Hello, hello, mesdames et messieurs, nous sommes en direct. Aïe, aïe, aïe. Je pense qu'on va avoir une sacrée édition aujourd'hui. Il y a beaucoup trop d'informations à partager. Et je suis content d'être parmi nous, parmi vous, parmi tout le monde. Et on va regarder ce qu'on va faire de beau. Mais ouais, je pense qu'on va avoir des trucs à raconter. C'est assez évident vu ce qui se passe en ce moment. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien. Voilà pour ce petit mois de décembre. Hein, parce que quand même, on va pas se mentir, il y a des trucs qui tombent à droite, à gauche. Il y a des choses qui montent, il y a des choses qui malheureusement descendent. Hein. Ces dernières heures, ces derniers jours, malheureusement, on n'a pas été en up only. Dommage, dommage, ça peut pas toujours être le cas. Cependant, globalement, il se passe de jolies choses. On a plein d'airdrops, des trucs à droite à gauche. Bref, on a énormément de sujets. Ok, ok. Alors, je regarde déjà juste les commentaires. Oui, à l'inverse de d'habitude, normalement c'était mardi, mais mardi, je sais plus, j'avais un truc de prévu mardi soir. Et donc j'ai décalé, je me suis dit, bah pas mercredi, j'ai la newsletter. Donc jeudi, c'était le jour qui suivait, et bah, c'est le jour que j'ai choisi. Voilà, voilà. On va quand même mettre un petit truc à l'écran en attendant que je lise les commentaires, et puis on est y part. Hello, hello tout le monde. Le mage qui vend de l'opium avec le dollar base. Un jour j'y crois toujours. Le dollar CGX, je ne sais pas ce que c'est. On veut du soleil dans cette correction. Ah, ça va, il y a pire. On n'a pas vécu des trucs encore trop traumatisants, j'ai l'impression. Vraiment, bon. Enfin, en tout cas, moi j'ai souvenir dans le bout précédent qu'on pouvait se taper parfois sur un jour random, sur aucune annonce, rien du tout, un -20, -30% sur des alts, et c'était plus ou moins la routine. Là, ouais, je pense qu'on. Ouais, non, quoique, on commence à arriver dans ce genre d'eau là, pour la majorité des alts, c'est vrai, c'est vrai. Alors, hein, vraiment bizarre, le lien, le match, tu devrais vérifier sur la newsletter et le supprimer si problème. Je vois pas de quoi tu parles, AZT. Oh, mais belle surprise, ouais, on a décalé. Dommage et toute la commu. Ça va parler du Pengu. Oh, on peut en parler rapidement, ça va être dans les sujets. Après, j'ai déjà fait la petite vidéo sur le sujet, donc bon, je suis pas sûr. Je suis pas sûr que j'ai grand chose de plus à rajouter par rapport à la petite vidéo là de 5 minutes que j'avais fait il y a 2 jours. Voilà, voilà. TGX, c'est un meme coin avec un bon potentiel. Eh bien, écoute, grande force à toi. Personnellement, je ne connais pas. Type active 1000 Bera. Oula! Là, on commence déjà à rentrer dans les sujets très sérieux. Tu vas parler d'Odos. On pourra parler d'Odos. Scénar solo pour Hypers. Maintenant, ça nous met sur un scam. Tu parles. Attends, je regarde vite fait ce que tu m'as envoyé sur Discord. Si tu veux bien me le renvoyer, s'il te plaît. Je regarde ça vite fait avant qu'on lance le live. Et qu'on soit typard dessus. Alors, je vais juste faire un everyone sur le Discord pour les gens concernés. Et sinon, pour ceux qui ont suivi la newsletter d'hier, a priori, il y a eu un souci avec un lien que j'ai partagé. Donc hier, j'avais partagé la newsletter. Dans le doute, hein, j'ai pas eu le temps de vérifier, donc je préfère prévenir plutôt que guérir. Il était où? Oula, j'ai mentionné tellement de fois Hyper dans la newsletter. Tac. Ça doit être celui-ci. Méfiez-vous si vous êtes passé par ce lien-là, mesdames et messieurs, sur le Discord. J'ai pas eu le temps de vérifier, mais on m'a remonté qu'il y avait des choses assez suspectes qui se passaient dessus. Donc si vous avez rejoint le Discord, eh ben, ne cliquez sur rien, ne faites absolument rien. Et je vais également faire un everyone pour que les gens qui ont pas vu aient également l'information. Voilà, voilà. Je fais juste ça, hein, ça prend 2 minutes. Je vais également le mettre sur Discord, comme ça tout le monde le voit. Et il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Je sais pas si c'est quelqu'un qui a repris peut-être le lien du Discord ou qui a eu une magouille comme ça. C'est possible. C'est déjà arrivé. Donc je le repartage. Tut. Alors, un petit pitch, 2 secondes et on va pouvoir commencer. Dans la newsletter hier. Et, Discord, voilà, très bien. Tac, gyrophare. Hop,
On valide. Non mais je peux pas checker, moi je te fais confiance, hein, moi je peux pas checker en même temps que je fais le live, que je réponds à tout le monde et que machin. Donc si tu me dis qu'il y a un doute, il y a un doute et puis voilà, je le partage. Mais là, tout de suite, je suis pas en mesure de checker et de vérifier quoi que ce soit. Donc je te fais confiance. Maintenant que Fuel est airdroppé, que faire de nos Ethers? À part les habituels, OP Base, Odos 1000 $. Ça vaut le coup de rester éveillé pour Odos. C'est à quelle heure Odos demain? Vous savez, vous avez l'horaire heure française? Rainfi, pas au courant. Big Time Berra, ça avance. À la prochaine Snapshot, j'espère bien. Tous les airdrops, oui. L'airdrop de Fuel, c'était aujourd'hui. Alors, scam sur le Discord de Hypers. On m'a remonté qu'il y avait une activité suspecte dessus. J'ai pas eu le temps de vérifier par moi-même, donc je fais confiance. Et je repartage du coup. Suivez les airdrops si on a certains tokens. J'ai vu passer ça sur Twitter, mais j'ai pas mis de signal, je retrouve pas. Je pense que tu fais par... Ouais, voilà, c'est ce que tu as dit. Écrit juste en dessous pour les AI agents, effectivement. Dis pas de soucis, hein. Est-ce que tu vois une liste d'airdrops encore farmable en ce moment? Oula, oula, mesdames et messieurs, mais vous êtes motivés ce soir. À mon avis, ça vaut le coup d'acheter un Doodles. J'en ai aucune idée. 4h du mat au DOS en France. Ah ouais, c'est 5h du mat? Je me réveille pas pour 1000 balles demain, hein. Clairement pas. Dommage. Au top les vidéos, que penses-tu de Eclipse? Oh là 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 là. Il faut que je commence à noter parce que là, j'ai trop de trucs dans le chat. Il faut que je note, sinon on va perdre le fil des choses importantes. Alors, mesdames et messieurs, ouvrons le bloc-notes. Commençons à prendre des notes. Les choses importantes. Je remonte un petit coup. Alors, on a Pengu dont on a parlé au début. On m'a demandé d'en parler un petit peu. Très bien. On a Fuel qui a airdrop aujourd'hui. J'ai vu du DOS. Et on va reprendre le chat un à un. Allez, petite édition sur VeraChain parce que ça va faire kiffer ceux qui sont sur VeraChain. Hop, 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 hop. Très bien. Les airdrops, si on a certains. AI Agent. Ok. Pas grand chose à en dire, hein. C'est Red le spécialiste là-dessus. Si, 4h du mat au DOS. Bah ouais, écoute, on regardera ça en direct. Effectivement, c'est bien 4h du mat. Alors, j'ai raté Fuel, c'est quoi le price? Il est à 0,05 dernière fois que j'ai regardé. Le mage se réveille pour ses 50 000 Béras. J'espère bien si j'ai 50 000 Béras que je me réveille. Je me lève pas pour 1000 balles, c'était insolent. C'est vrai que c'est le genre de phrase là où tu te dis est-ce qu'on serait pas en boule? Non, je pense pas que ça. Je pense pas qu'il y a un DOM significatif en fait entre le lancement et le moment là où il y a là où je vais le claim si je me lève à 9h, tu vois. Pas spécialement envie de me lever à 5h pour un truc là où ça va certainement pas bouger, tout le monde va dump, etc. On parle d'Odos, les gars, on parle pas de ZK Sync qui a drop un 5 chiffres, hein. Et encore, je suis même pas sûr ça va être 1000 balles, alors bon. Mollo mollo, hein. Il y en a plein sur Telegram. À quoi tu fais référence? Align, vous avez dit que ce sujet. Align, ouais, on peut le mentionner, le Align. Alors, YouTube en fout. OP distribué par Zora. Ouais, on peut en parler. En vrai, il n'y a pas grand chose à en dire, hein. C'est juste une opération commerciale qui a super mal été tournée et qui a complètement foiré à cause de ça. Lingo, dont personne n'en parle. Lingo, j'ai un petit passif avec eux, je les aime pas trop, donc je vais pas les mentionner. C'est trop tard pour farm Berat Chain. Je ne sais pas, mais ce sera un petit peu. On peut en parler après. Tu vas parler de Mitosis? Non. Ça termine demain ou après-demain. C'est un testnet. Pas trop mes sujets. T'as eu combien de Odos? Je crois 33 000. 30 000, un truc comme ça. Odos, c'est kebab, oui. Effectivement. À moins que tu as plein de wallets, à mon avis, c'est pas exceptionnel. Protocole sur Bitcoin. Non. Je suis pas dans la boucle à ce niveau-là. J'avais vu passer tout à l'heure Eclipse qu'on va mettre dans les sujets aussi. Zora, tu penses qu'ils vont nous la mettre avec ou sans Zora, je sais pas. Zora, je pense que c'est de pire en pire, quoi. Si on parle de Zora, c'est Rari que je vais en live. Rari, il m'a dit qu'il était pas content.
Voilà, si jamais, tu te poses la question, il m'a dit qu'il était pas content. Je ne rajouterai pas plus de détails que ça, sinon on va se faire censurer sur YouTube. Je suis sûr que tu vas te réveiller inconsciemment, c'est possible. C'est possible qu'il y a la petite alarme. Ah non, mais c'est relou que ce soit à 5 heures du mat. Pourquoi c'est les horaires asiatiques, ça? Phase, rien. Eclipse, vous avez Dumbfuel. Oui, moi de mon côté, ouais. Abstract Chain, pas du tout. Hyper en vrai. Hyper, bah, il y a déjà tout avec la newsletter. On en parlera brièvement avec la newsletter, mais pour moi, il y a déjà une bonne grosse quantité d'informations là-dessus. Les NFT Human, ouais, mais faut pas trop qu'on en parle, je veux pas me giga diluer. Déjà que je me dilue suffisamment comme ça. Les airdrops, il y en a plein sur Telegram, oui, mais les airdrops sur Telegram, tu sais, les centimes, ça paye pas le pain, quoi, hein. Sonic, Inc de Kraken à rajouter au sommaire. Inc, oui, après, aujourd'hui, il y a pas grand-chose à en dire, hein. Inc, ça vient de lancer, donc bon, pas 50 informations. But. OK, OK. Babylone, il me semble qu'ils ont terminé leur réouverture. Heu, tot, 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 annonce. OK, OK. Hop, 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 hop. Pense qu'on est pas mal au niveau des sujets. Peut-être louper un ou l'autre truc, c'est possible. C'est possible, mais bon, écoute, on peut pas tout avoir. Sinon, au pire, on reviendra et puis on tapera un petit peu la discussion après avoir fait déjà les points qu'on a ici, parce que je pense qu'on a déjà de quoi discuter. Alors, premier point, c'est le Pengu. Pengu qui a peut-être pas lancé au meilleur moment possible, hein, mais qui a lancé en tout cas. Aujourd'hui, on est sur du 0,03 $ pour le token. Il est plutôt ouais, à la baisse par rapport. Alors, on va plutôt mettre 24 heures. Je crois que peut-être 7 jours, peut-être mieux. Voilà, tac. Il a lancé il y a 2 jours. Il avait lancé aux alentours de 0,054. Il est tombé très rapidement aux alentours de 0,03. Et il y est plus ou moins resté. De mon côté, j'ai même pas encore Clem. J'ai même pas encore checké tout ce qui est vieil ordinateur, vieux wallet, etc. Et je pense qu'il y a peut-être quelques centaines de dollars à aller récupérer là derrière, ce qui est plutôt cool et ce que je vais faire. Et là, effectivement, j'ai eu beaucoup de contenu à faire, beaucoup de vidéos, beaucoup de trucs qui bougent dans tous les sens. J'ai pas encore eu le temps de mon côté de claim tout ça, mais je vais prendre le temps de le faire. Je me presse pas plus que ça pour le vendre, parce que je me dis que c'est quand même une énorme IP, c'est un truc qui parle à énormément de monde. Et il y a un monde aussi dans lequel, là où il va y avoir plein de gens en fait qui vont rentrer dans les cryptos avec ces tokens-là, tout simplement. Je sais pas, tu te dis, tu les as vus sur Instagram, sur TikTok, tout ça, et tu télécharges, je sais pas, Coinbase Wallet, Binance, tout ça, tu vois Pudgy Penguins, à mon avis, il y a de bonnes chances que ce soit des tokens que les gens achètent en fait. Les gens qui soient pas spécialement dans la crypto. Donc je me dis, il y a peut-être un monde là où ça peut être intéressant dans ce cas de figure-là. Voilà. De mon côté, aujourd'hui, non, je vais pas spécialement. Je me suis pas rué pour les claims, je vais pas me ruer pour les vendre. C'est un truc que je vais garder dans mon wallet un petit moment et puis on verra. Au pire, si ça performe pas, bah dommage, c'était un petit airdrop, c'était du bonus, c'était un play plus ou moins gratuit. Et si ça performe, bah, il y aura un truc qui sera peut-être un petit peu plus intéressant, quoi. Concernant les critères, petit update, il y a donc tout ce qui est avoir des NFT en rapport avec Pudgy Penguins, avoir des NFT dans un écosystème qui a été sélectionné par Pudgy Penguins, et également avoir par exemple les petits objets qu'ils avaient vendus, tout ce qui était. Alors je sais pas si ça concernait le merch, mais en tout cas tout ce qui était petites peluches, etc. Il y avait un ou l'autre truc assez intéressant à venir taper. Et il y avait des allocations qui étaient réservées pour les personnes qui les avaient chopées. Donc très très cool ce qu'ils ont fait. Et plus que ça, et surtout ce qui va nous intéresser nous, hein, parce que bah on est pour la plupart, je suppose, pas trop dans cet écosystème-là. On est plutôt des dégénérés avec de l'activité et sur Ethereum et sur Solana. Il y a des allocations
des allocations qui sont plutôt sympathiques pour les personnes qui ont de l'activité ancienne sur Ethereum et sur Solana. Alors ils appellent ça OG Activity, si je dis pas de bêtises. Je sais pas exactement ce qui a été pris en compte comme critère, parce qu'il y a des gens qui sont éligibles avec pas beaucoup d'activités, il y a des gens qui sont éligibles avec beaucoup d'activités, il y a des gens qui sont pas éligibles alors qu'ils ont énormément d'activités sur des vieux wallets. Donc assez bizarre, quoi. Je sais pas trop. Assez particulier. Dans tous les cas, je vais évidemment m'amuser à remonter tout ce que j'ai comme wallet, comme seed, quelque part perdu. Et je vais essayer de voir s'il y a des trucs sur lesquels je peux être éligible et sur lesquels je peux récupérer ne serait-ce que quelques centaines de dollars. Ce serait déjà très très cool. C'est ça ce que j'aime beaucoup avec cet airdrop là. Pas dans le sens là où ça a été des sommes absolument folles. Non, dans le sens là où absolument personne s'attendait à être éligible, hormis les personnes qui avaient du Pudgy, etc. Et de se dire que tu vas récupérer peut-être un petit 3 chiffres à droite à gauche sur quelques wallets, bah, ça fait toujours plaisir. Voilà, donc j'apprécie. J'apprécie sans pour autant le fait que ce soit un truc exceptionnel, c'est juste un truc qu'on n'attendait pas. Et c'est très cool qu'ils mettent le token dans la main d'autant de personnes. Il y a un délai de 88 jours pour claim, ce qui nous ramène à dans 3 mois. Ça fait quoi? Ça fait 1, 2, 3. Ça fait mi-mars. Donc il y a largement le temps, pas la peine de se presser. Prenez votre temps si vous pensez être éligible. Regardez sur tous les wallets à droite, à gauche. Et je suppose que il y a peut-être un petit peu de chance là derrière. Ouais, je sais pas, c'est bizarre. Pareil pour les téléphones, pour les Solana Saga, j'ai vu certaines personnes qui étaient éligibles à des tokens. Moi de mon côté, avec le Solana Saga, je suis pas éligible. Je sais pas si ça a été droppé de façon aléatoire, s'il y avait un autre critère bonus. Enfin voilà. Je sais pas trop, un peu particulier. Donc vraiment, prends le temps, check sur tous tes wallets, regarde, peut-être t'es éligible, peut-être t'es pas éligible. C'est pas grave, dans tous les cas, t'as rien à perdre, ça prend 30 secondes grand max. Bon, peut-être un petit peu plus, il faut sortir les ordis, les anciens ordis, les anciens téléphones et tout ça, sur lesquels tu as des comptes. Mais ouais, avec 5 millions de wallets éligibles, franchement, ouais, prends le temps de checker, quoi. Voilà, voilà. Tu t'es branché sur Story? Non, je me suis mis trop tard. Les NFT sur Modularium, ouais, on pourrait les mentionner un petit peu plus tard. Effectivement, Token a confirmé que les liens sur le Discord Hyper sont des scams maintenant. Attention où vous cliquez. Voilà, donc effectivement, si vous avez cliqué sur ce lien dans la dernière newsletter, merci de ne pas passer par ce qui est publié sur leur Discord. Il semblerait que ça a été corrompu d'une façon ou d'une autre, et donc qu'il ne faut absolument pas passer par ces liens-là. J'ai tagué partout sur le Discord, j'ai pas eu l'occasion d'en faire un tweet, mais je préfère le rementionner maintenant. Je check juste vite fait sur le Discord si ça a bien été pris. Tac. Le lien communiqué est maintenant expiré, donc des scams l'ont récupéré. Et je vais juste l'enlever donc en direct de la newsletter, comme ça c'est enlevé aussi. Et on vient pas nous embêter avec ça. C'est dommage que quelqu'un tombe là-dedans. Tac. Je vais donc le supprimer malheureusement. C'est vrai que ça c'est une fourberie que Discord permette de faire ça en fait, là où tu peux récupérer des liens qui ont déjà été publiés, qui sont expirés. Et tu peux te l'approprier pour venir modifier ça à ta convenance. Je trouve ça assez malsain quand même. Alors, je supprime vite fait, comme ça, tac. Voilà. Hop, 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 hop. Pour ça qu'ils ont dû supprimer le tweet, je suppose. Hop. Voilà. C'est à jour, ça a été enlevé. Hop, on peut reprendre le live, mesdames et messieurs. Du coup, ça c'est pour Pengu. J'ai pas grand chose de plus à en dire. La question c'est est-ce que ça va être un full meme coin ou est-ce qu'il va vraiment y avoir une utilité? Ça, c'est bizarre. Ouais, c'est ce que Maxime vient de dire en fait. Il me semble que c'est parce que le vrai Discord est maintenant fermé. Effectivement, c'est ça, je suppose. C'était un lien temporaire et quelqu'un d'autre a repris le lien temporaire pour rediriger vers son propre Discord pour essayer de scammer les gens. Ouais, c'est quelque chose ce monde, hein. C'est quelque chose. Bref, pour Pengu, effectivement, la question qui se pose, c'est de savoir si on va se retrouver sur quelque chose qui va être plutôt un meme coin ou un utility token. Donc bon, à voir, à voir. Pas plus de choses que ça à mentionner dessus en tout cas. Ensuite, on a Fuel.
Fuel qui, nous a fait un airdrop ce matin à 11 h et le token actuellement est à environ 5 centimes. À peu de choses près, hein, il aussi, il était un petit peu remonté, il est redescendu, voilà. Assez étonné qu'il sorte à une FDV qui soit aussi faible. Enfin, assez étonné. Je me disais que vu l'environnement dans lequel on est, ça pouvait sortir entre 1 et 2 milliards, sachant qu'ils avaient levé à une valorisation de 1 milliard. A priori, c'est pas le cas. Après, est-ce que c'est plus étonnant que ça, sachant que l'écosystème ne ressemble à rien? Je dirais que non. En tout cas, ça surprendra pas grand monde que c'est une énième layer 2 avec pas beaucoup de TVL, sur laquelle il y a deux projets qui se battent en duel. Ouais, pas si étonnant que ça finalement quand on y réfléchit que ça sorte à cette valorisation-là qui est plutôt décevante. Voilà. Les personnes qui ont particulièrement mangé sur l'airdrop de Fuel en tout cas, ce sont les personnes qui avaient des NFT. Je sais que Rari, ça l'a particulièrement régalé. Et sinon, les personnes qui avaient juste déposé des fonds, sachant que c'est juste la première campagne qui a été prise en compte, ouais, ça n'a pas plus que ça régalé. Donc assez déçu. Et il y a une deuxième phase qui est en cours, qui airdroppera je ne sais quand. Et qui, ouais, je crois qu'elle se termine en janvier, si je dis pas de bêtises. Donc ouais, assez particulier. Concernant la blockchain, c'est le néant, hein. Il n'y a rien dessus. Je suis étonné qu'il y a 50 millions de TVL entre nous. Il y a Swayland, qui est un protocole de lending qui est particulièrement bizarre. Il y a Mira, qui est le DEX local, sur lequel il y a un petit peu de liquidité, mais pas de folie. Il y a Fluid, que je ne connais pas. Il y a Rouscat, que je ne connais pas. Il y a Spark, que je ne connais pas. Il y a OxySwap, que je ne connais pas. Les deux seuls projets avec lesquels j'ai interagi, c'était Swayland et Mira Protocol. Rien de particulier sous le soleil. Et ça demande d'utiliser un wallet. Ah, this page is blocked in your country. Ah, le VPN qui fait pas son café, là, hein. Niche good. Donc assez, ouais, je sais pas si on peut dire décevant, en fait, on s'attendait pas à une folie. C'était cool pour les gens qui avaient des NFT. Narratif que je lowball à chaque fois, hein. Vraiment, c'est un truc sur lequel je devrais plus me positionner, les NFT. Là, j'ai pas mal de coups qu'on en parlera un petit peu plus tard avec Eclipse. Et les NFT, c'est vraiment un truc, une erreur que j'ai commise il y a quelques mois et qui aujourd'hui, malheureusement, se rattrape difficilement. De prendre position sur tout ce qui est NFT qui peut jouer la spéculation pour un airdrop. Parce que c'est des NFT qui peuvent se valoriser, mais de façon absolument délirante. On verra ça un petit peu plus tard avec Eclipse. Donc voilà pour Fuel. Si jamais ouais, l'airdrop est disponible, hein, il suffit d'aller sur le lien. Le même lien sur lequel il y a le checker, de cliquer dessus et puis de claim tes tokens, de faire une signature et puis let's go. Et si tu souhaites le revendre, ça se passe soit sur un certain Bybit sur lequel on ne peut plus accéder en tant que français, soit sur un certain budget que je ne recommande pas mais c'est possible dessus, soit directement on-chain. Et on-chain, ça se passe sur Mira Protocol. Mira qui est donc le DEX local. Voilà, voilà. Rien de particulier sous le soleil. Cool, hop, je sais pas, tu mets 5000 tokens. 5000 tokens, tu swaps avec la paire Ethereum, il me semble qu'il y a plus de liquidité. Non, ça a l'air d'être résolu. Avant, il n'y avait pas beaucoup de liquidité, maintenant ça a l'air d'être le cas. Et tu swaps en USDC ou en Ethereum. Et après, pour bridge out, soit tu utilises le bridge officiel qui demande 7 jours, sachant qu'on est sur un layer 2, un withdraw, procédure un peu de sécurité classique. Et sinon, tu peux également passer par Orbiteur, mais Orbiteur, c'est des petits malins, il y a quand même une sous-cote qui est pas exceptionnelle. Orbiteur bridge, alors qui est pas exceptionnel, qui est un peu relou, quoi, ça dépend combien tu veux bridger. Si on part de Cool, tac, et qu'on veut bridger, je sais pas, ouais, voilà, vers base. Je sais pas, pour un Ether de bridger, il y a 0,5% qui saute. Ça représente environ 20 dollars quand même. Pas négligeable, mais ça permet de bridger en instant. Sachant que c'est quelque chose que tu pourrais peut-être dépenser en frais sur Ether dans tous les cas. Voilà, je te laisse faire le calcul en fonction de combien tu as sur Fuel, de si c'est worth it ou pas. Mais actuellement, ouais, sache qu'il y a environ 0,5% de frais plus du petit bonus qu'il faut envoyer parce que bah
On est sur Orbiter. Orbiter, c'est pas une offre de charité. Voilà, voilà, hein. On va en profiter pour farm Retro Bridge, ils ont rajouté Fuel. Bah écoute, s'ils ont une quote un petit peu plus intéressante, pourquoi pas? Je les connais pas spécialement. Euh, voilà, voilà, écoute, s'il y a une quote intéressante sur Retro Bridge, et ben feu. Voilà, voilà. Concernant Fuel, il y a une deuxième saison avec des Puntos qui est quasiment à 100% basée sur la liquidité, si je dis pas de bêtises, qui est en cours et qui vraisemblablement devrait se terminer en janvier. Je pense que je vais bazarder mes fonds et je vais les rapatrier sur un certain base, hein. Pas trop de suspense, ça joue le T-Wab. Il y a certains wallets sur lesquels j'ai pas beaucoup de T-Wab, donc ouais, je vais faire le maximum pour venir les approvisionner de cette façon-là. Avec les fonds que je vais débloquer grâce à Fuel, hein, tout simplement. Donc à voir à ce niveau-là, toi, ce que tu souhaites faire. Voilà, voilà. Tatatatat. Ensuite, on a un certain Odos. Odos qui... Odos qui drop demain et Odos qui drop demain vraisemblablement à 5 h du matin, des informations que j'ai vues circuler. Alors on va aller sur Twitter, mesdames et messieurs, on va espérer pour qu'il n'y ait pas une dinguerie sur mon feed Twitter. Ce qui peut quand même arriver, on ne sait jamais, Twitter c'est Twitter. Voilà, par exemple, salut Glider. Du coup, on va checker. On a dit Odos. Ils avaient annoncé les annonces. Et ouais, c'est 4 AM UTC. 4 AM UTC, c'est 5 h du matin. Horaire qui n'est pas très très plaisant, hein, comme je disais en début de vidéo, en début de live. Et projet qui va lancer directement sur Base, donc on aura un claim sur Base. Chose qui est assez cool parce que ça fait toujours des transactions en plus. Ça, on dit jamais non. Donc voilà. Je sais pas s'il y a grand chose de plus à mentionner. Si, je vais peut-être mentionner un truc en plus sur Odos. Déjà, oui, c'est qu'ici, il y aura des incentives sur Aérodrome. Donc, il y aura certainement de la liquidité sur Aérodrome. Voilà. C'est pas un airdrop dont il faut attendre des sommes folles, hein, très clairement. On peut le voir, il est actuellement sur Aevo. Il a été listé en pré-market, je crois que c'était hier ou aujourd'hui. Et Odos actuellement est à un pré-market de 0,04. Ce qui, pour 10 000 tokens, fait 400 $. Donc faut pas s'attendre à une folie non plus, hein. Ça reste un projet qui est plus ou moins petit, qui est pas une blockchain, donc il reste un projet agrégateur. C'est tout simplement un truc qu'il faut voir comme du bonus. Du bonus du bonus que tu as farmé sans spécialement faire exprès. Juste parce que tu as fait des transactions sur Jumper et tu as utilisé Odos de temps en temps. Juste parce que bah, tu es passé par Odos à droite, à gauche, parce qu'on était sur Zcasing. Sur Zcasing, ça passait bien à l'époque de faire des transactions sur Odos, etc. etc. Pour le coup, Odos, pour moi, c'est vraiment juste le petit truc bonus. On a droit parce qu'on est des petits chanceux, voilà, et puis parce que bah, la crypto, c'est comme ça. Parfois, tu utilises un truc un jour, et puis le lendemain, ça lance un token, et on dit jamais non. On dit jamais non. Mais il faut pas le voir comme un giga airdrop, comme un truc de fou non plus. Donc voilà, ça c'est pour Odos. La quantité que tu peux voir de tokens sur Odos quand tu vas sur le site directement et que tu peux voir en haut à droite, ça va être la quantité que tu vas pouvoir claim directement. Donc c'est le pending que toi tu vas voir ici. À la place de reward, tu devrais voir un petit pending sur lequel il y aura écrit comment ça, Wrapped Ethereum, 3500 $. On a encore d'up. Non, pas gentil ça. Ah ouais. Ah ouais, ah ouais, on a encore dump. Eh ben écoute, bonne soirée messieurs, hein, amusez-vous bien, bonne soirée. Non, et c'est pas très marrant de découvrir ça en direct sur Odos, mais bon, détail. Donc actuellement, il y a le petit bouton ici, sur lequel il y a écrit la quantité de tokens à laquelle tu vas être éligible, si tu es éligible à une certaine quantité de tokens. Et il y a également une partie sur laquelle on peut voir ici Reward. Reward qui permettra d'avoir tout un mécanisme avec ce qu'ils appellent des époques. Alors, est-ce qu'on l'a ici? Oui, on l'a ici.
C'est-à-dire que tous les 30 jours, donc une fois par mois, il y a une nouvelle époque qui est en jeu et cette nouvelle époque-là, elle va avoir une certaine quantité d'incentives qui va lui être dédiée et qui va être redistribuée aux personnes qui auront dépensé des frais en utilisant Odos, tout simplement. Ce qui donne un incentive à continuer d'utiliser Odos. Et il y a également un autre incentive sur Odos, c'est le fait que si tu possèdes des tokens sur Odos, et ben en fonction de la quantité de tokens que tu possèdes, tu as droit à une certaine réduction sur les frais que tu vas payer en faisant des transactions. Voilà, plus tu as de tokens, plus c'est réduit. Assez intéressant, je suppose, pour les gens qui font énormément de volume sur Odos et ce qui leur permettra du coup de se positionner assez facilement sur les époques tout en ayant des réductions de frais qui sont quand même assez sympathiques. Vraisemblablement, il y a également des badges. Je sais pas à quoi ça fait référence. Si on tape badge, ils sont juste mentionnés ici. Et si on va dans la recherche et qu'on cherche badge, c'est mentionné nulle part autre que dans ce fameux tableau. Donc, je sais pas à quoi ça fait référence. En tout cas, ça pourrait peut-être être une bonne idée si tu as Théodos sur différents wallets de venir les regrouper et que tu comptes les détenir pendant un petit paquet de temps, hein, évidemment, de venir les regrouper pour avoir ce fameux palier juste ici. Voilà, voilà. Je sais pas si c'est peut-être un rôle sur Discord, une autre chose. Ouais, je sais pas. Je sais pas, je sais pas. En tout cas, faut faire le compte, faut regarder si t'es un gros utilisateur, si ça peut être intéressant de détenir 16 000 tokens. 16 000 tokens, ça fait quoi? Ça fait 600 $ à peu près, un truc comme ça au cours d'Aevo. Voilà, donc à voir si ça peut être intéressant ou pas, en fonction de ton utilisation et en fonction de ce que tu souhaites en faire. Pas spécialement d'avis de mon côté si c'est un truc qui va bump, qui va dump, etc. On verra demain matin, quand je me réveille, s'il s'est passé un truc, si le token s'est effectivement lancé, s'il y a eu un énorme problème, ou si la Terre s'est arrêtée de tourner, ça je n'en ai absolument aucune idée, ce sera la surprise demain matin. En tout cas, on dit jamais non, c'est le petit bonus pour ce qu'on a déjà utilisé et pour ce qu'on a fait. Voilà, voilà. Donc Odos, petit bonus sympathique, mais loin d'être quelque chose d'exceptionnel, comme on a pu le voir sur le CT. Odos, ouais, Odos, ouais, petite surprise assez sympathique qu'on n'attendait plus. Enfin, en tout cas, moi, j'avais complètement oublié qu'il ferait peut-être un airdrop un jour. Et c'est le genre de petite surprise qu'on apprécie, mais qui n'est clairement pas life-changing. Quoique, si tu utilises depuis un petit moment, que tu as un petit wallet, ça fera peut-être quelque chose d'assez intéressant. Alors, alors. Odos is the new orderly pour leur drop. BTC sous les 100 000. Pop, 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 pop. Ouais, effectivement, ça a l'air, hein. Le moins 2% en une heure, ça picote, ça picote. Pas très très joli ce qu'on voit par ici. Alors, Odos, on spécule sur le fait que les advance swaps vont rapporter plus sur les époques à venir. Il me semble que c'est uniquement basé sur les frais que tu vas dépenser, donc si ça dépense plus en frais, techniquement oui, je suppose. Faites gaffe quand même, lisez Odos à l'envers, ça inspire pas confiance. Effectivement, effectivement. Imagine qu'un projet qui est contre tes valeurs, que tu n'as jamais utilisé, décide de te rendre éligible à leur airdrop. Tu claimerais ou pas? Ça dépend clairement des sommes en jeu, je suppose. Clairement, hein. Ok, ok. Birachain. Birachain, ça me fait marrer, c'est les aventures à chaque fois. Birachain, c'est vraiment les aventures, hein. Qu'est-ce que je peux raconter sur Berachain, hein? Je peux sortir ce screen. Ça pourrait être sympathique. Je vais sortir un petit screen. Ce sera très bien. Tac, tac. Hop, 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 hop. Voilà. Mon screen qui devrait apparaître à l'écran. Juste ici. Les petites aventures. Les collègues qui sont sur Berachain ont déjà la petite histoire.
Sur Berachain, pour ceux qui sont pas au courant, il y a différents rôles qu'on peut choper en fonction de l'activité sur le Discord. Alors de l'activité, c'est vite dit, hein, c'est pas comme un monade, là où un rôle, c'est un rôle, ça se respecte, il faut se faire nominer, ça se passe dans les règles, dans les règles, hein, tout simplement. Sur Berachain, c'est différent. Sur Berachain, parfois tu peux juste mendier un rôle et on te le donne. Parfois, tu peux insulter un modérateur, te faire virer et revenir et on te donne le rôle parce que tu t'es fait virer et c'était cool, c'était rigolo, ça a fait rire les modérateurs. Il peut se passer plein de trucs. Tu peux même faire semblant d'avoir un rôle et demander pourquoi tu l'as pas vraiment, n'est-ce pas token, et l'obtenir par la suite. Enfin, bref, c'est vraiment c'est n'importe quoi et c'est ça ce qui fait que c'est un petit peu drôle. Je prends quand même un petit plaisir à m'éclater sur Berachain, c'est assez rigolo de faire semblant d'être débile et puis d'interagir avec les gens. Quoique parfois il n'y a pas besoin de faire semblant, hein, c'est assez débile quand même. Et là aujourd'hui je me suis dit, parce que ça fait 2 jours que j'essaye de choper un certain rôle, je me suis dit, c'est dans la culture de Bera de faire des trucs débiles. Est-ce qu'on n'essaierait pas de négocier un échange de rôle avec un mec qui a un rôle inférieur au rôle que j'ai pour essayer de l'avoir? Parce qu'en fait, il y a 2 rôles. Il y a le Super Cub. Tac. Super Cub. Et il y a le Bera Cub. Voilà. Alors, oh, comme ça. Normalement, ça, c'est le rôle banger que tout le monde veut obtenir. Là, très bien. Et ça, c'est le rôle un petit peu moins bien qui a été distribué à plein de gens. J'ai réussi à obtenir ce rôle-là. Le problème, c'est qu'il y a plein de gens qui ont les 2 rôles. Et du coup, moi, dans ma logique, eh ben, je veux. Mais, je vais sélectionner le orange. Voilà, mais le orange, merci. Moi, dans ma logique, je veux essayer d'obtenir les 2 rôles. Et donc, je fais mon maximum pour essayer de négocier les 2 rôles. Donc, j'ai trouvé un copain sur le général qui voulait échanger mon rôle Super Cub contre son rôle Bera Cub. On s'est mis d'accord. On a essayé de taguer des modérateurs pour faire l'échange. Et bah, vu que c'est Bera, il y a du troll évidemment. Les gens rigolent. Il se passe des trucs. Le modérateur nous demande de payer un Ethereum si on veut s'amuser à faire ça. Chose qui est totalement classique. Je lui ai proposé de le payer en Bera. Malheureusement, il n'a pas accepté. Et après, et c'est pas la première fois qu'on me le dit, le bonhomme m'a répondu. Alors c'est un autre bonhomme, hein, c'est pas le même bonhomme. Il m'a dit c'est ok champion. Je pense que tu n'as pas besoin du rôle Bera Cup parce que tu as déjà le Super Cup. Et donc ça s'est mal passé. Voilà. Donc un peu tristoun comme affaire, mais j'ai essayé de faire ça. Donc ouais. Ouais, ouais, en ce moment, je m'éclate sur Berachain, sur le Discord de Berachain. Si jamais ceux qui sont dessus me voient passer de temps en temps, on rigole bien. Je sais pas si je dois attendre quelque chose de ça ou pas. Ça me fait marrer de passer un petit peu de temps là-dessus. C'est rigolo. Je sais pas si je peux dire j'ai vraiment des attentes. Mais ouais, c'est des rôles qui sont pas super simples à obtenir, mais qui peuvent s'obtenir si t'as un petit peu de chance ou si t'arrives à te faire remarquer par un modérateur qui d'un seul coup t'aime bien parce que t'as fait un truc random et il a adoré. Voilà. C'est une ambiance assez particulière. Je crois qu'il n'y a aucun Discord à ma connaissance qui est similaire à ça. Donc ouais, c'est une expérience. Faut vraiment le voir comme une expérience. Donc voilà, si t'as un petit peu de temps à discuter sur un Discord, c'est rigolo. Pas plus de trucs à en dire. Mod vient d'annoncer une saison 4 en AMA. Même fonctionnement que la saison 3. C'était quoi le fonctionnement de la saison 3? C'était... Je sais plus. J'ai zappé. C'était quoi le fonctionnement de la saison 3 sur mode? C'était uniquement avec vote incentives, non? La chaîne, ils m'ont remis à 0 à un moment. Ouais, ça peut arriver, c'est dans les pratiques. C'est dans les pratiques, faut faire attention, il se passe des trucs sur leur Discord. Non, c'est rigolo. Voilà. On verra le jour là où il y a un airdrop. On verra le jour là où ils lancent le mainnet. La fameuse référence, c'est que ça va lancer en Q5. Q5, chose que personne ne sait quand est-ce que c'est le Q5, parce que Q5, la logique ce serait de se dire, bah attends, on est en Q4, ce qui vient après c'est Q5, mais normalement
c'est Q1, donc est-ce que ce serait pas entre, la fin d'année, genre là, dans les prochaines semaines, juste avant la fin d'année qu'ils vont lancer? Je sais pas, je sais pas, je sais pas. Voilà. Ça me fait peur cette façon de faire, aucune traçabilité on-chain, trop chronophage, monade, berrage et fade, j'ai flip quelques combs, mais pas plus. Peut-être, que la Generational, Wealth est quelque part, ça c'est sûr. Ouais, ouais, effectivement. Ouais, effectivement, c'est pas le truc le plus intéressant. En fait, c'est un truc il faut prendre du plaisir à le faire. Si tu prends pas du plaisir à discuter avec des gens, à faire le con sur Discord, je pense que tu perds ton temps et tu vas détester cette expérience-là. C'est assez particulier. Ouais, c'est un mood assez particulier et le fait que ce soit pas trackable, que ce soit distribué, de façon vraiment aléatoire, hein, parce que c'est le plus ou moins le cas sur Bera quand même, largement moins sur Monad, mais particulièrement sur Bera, là où, pour un oui ou pour un non ou pour une connerie que tu vas dire sur le général, tu vas pouvoir choper un rôle. Effectivement, c'est un petit peu ça pose des questions, au niveau de la traçabilité comme tu dis et du fait que, les gens peuvent vraiment, comment dire? Dans le sens là où il peut clairement y avoir des abus et il y a certainement du favoritisme, à ce niveau-là, ouais, clairement. La règle plus ou moins sur ces serveurs-là, qui est non dite, mais qui est plus ou moins la règle, c'est de faire copain-copain avec les gens qui sont décideurs et qui ont le pouvoir de distribuer ces rôles-là, quoi. Ouais, c'est clairement le jeu, hein. Mmh. L'avantage, c'est que si tu es éligible à ces rôles-là, en fait, il y a pas tant que ça de compétition. C'est des rôles qui sont distribués à la main et à l'inverse d'un rôle, sur la blockchain, pas d'un rôle, mais d'un critère sur la blockchain qui, comment dire? Et va sélectionner tous les gens qui vont le taper et va ensuite virer les civils. Ici, on est sur un rôle là où c'est sélectionné à la main. C'est-à-dire que même si les gens voulaient sélectionner à la main beaucoup de monde, il y aurait pas une infinité de gens qui seraient sélectionnés comme ça peut être le cas avec une analyse on-chain, là où tu vas prendre les gens qui sont éligibles. Ce qui fait en sorte que c'est des rôles, pour certains, pour lesquels il va y avoir seulement plusieurs milliers de personnes qui ont le rôle, quand c'est pas, 1 000-2 000 personnes qui ont le rôle et il faut pas allouer des sommes absolument folles, pour régaler ces gens-là. C'est-à-dire que, je sais pas, tu as 1 000 personnes qui ont le rôle, tu alloues 1 million à ces 1 000 personnes-là, ça fait déjà 10 000 balles par tête, si je dis pas de bêtises. Laisse-moi faire les maths. Peut-être, attends, 1000 fois 1000, non, ça fait 1 million. Je veux dire, tu alloues 10. Oh là! Oh là, moi et mes maths, ça devient compliqué là. Non, ça fait 1 million. Je veux dire, tu alloues 10 000 000 à ces personnes-là, ça fait, déjà 10 000 balles par tête, si je dis pas de bêtises. Oh, c'est compliqué les maths ce soir. Hop, 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 tac. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oui, c'est juste. C'est 1000 fois 1000, ça fait 1 million. Et 10 000 fois 1000, ça fait 10 millions. Effectivement. Donc voilà, c'est l'avantage, le désavantage. C'est un paradigme complètement différent en fait de ce qu'on peut avoir avec de l'activité on-chain finalement. Voilà, pour les infos à ce niveau-là. Et je te parle pas encore des trucs plus niches comme un certain Eclipse, là où tu vas sur un Eclipse, il y a littéralement 300 personnes qui ont le rôle quoi. Donc pour égaler 300 personnes, il faut vraiment pas des sommes énormes pour que ça commence à devenir intéressant. C'est pour ça que je pense que c'est un paradigme, si tu dedans, c'est un truc que t'aimes bien faire, bah, écoute, c'est vraiment pas déconnant. Notamment si, tu pas spécialement des fonds pour t'amuser à jouer des airdrops à côté, c'est un truc qui demande pas de capital, quoi. Donc ouais, à considérer. À mon humble avis, ça commence à faire tard pour se lancer sur Berachain, mais c'est toujours jouable, vu que, bah, il y a quand même un petit aléatoire, hein. Il y a quand même un petit aléatoire au niveau de la répartition, clairement. Donc ça, il faut pas se leurrer, hein. C'est un fait. Il y a un petit aléatoire, surtout, sur Berachain.
Sur les autres aussi, mais sur VeraChain, c'est encore plus visible que les autres parce que c'est public vraiment sur VeraChain. Tu peux remonter les discussions et tout ça, tu les vois clairement. Moins le cas pour les autres. Mais sinon, Eclipse me paraît encore jouable. Il n'y a pas eu d'update sur les rôles Eclipse depuis quasiment 2 semaines, si je dis pas de bêtises. J'ai peur qu'il y ait une énorme purge là qui arrive pour Noël. Et donc de gros changements avec les gens qui ont les rôles ou pas. Monade, c'est de loin le plus compliqué pour ceux qui veulent se lancer là-dedans. C'est vraiment de très loin le plus compliqué. Mais ce que je veux dire par là, c'est que les projets n'ont pas besoin de distribuer plus de 5% de leur supply aux gens qui ont des rôles pour faire en sorte que ces gens-là soient régalés, quoi. Voilà. La blockchain est juste, les modérateurs Discord non. Ouais, totalement. Totalement, et je pense que c'est un parti pris que quand ça reward la communauté, bah il y a évidemment des abus. Je pense que c'est un parti pris, ouais. Je veux dire, les projets sont pas bêtes. Il y a plein de fondateurs pour Berachain qui passent régulièrement sur le Discord avec qui tu peux discuter comme si c'était tes potes de toujours et tu peux les vanner et ils vont te vanner en retour. Ils le savent, ils savent comment ça se passe. Il y a pas. À mon avis, tant que les abus dépassent pas un certain niveau, ils s'en foutent. Après, c'est le jeu. C'est comme partout, hein, je veux dire, c'est le jeu. Est-ce que c'est faire, est-ce que c'est pas faire? C'est pas faire, mais c'est le jeu. Monad, j'ai parlé 2 semaines, jour et nuit pour avoir 0 rôle. Super. Oh là, je pense que tu sous-estimes la quantité de travail que c'est d'avoir un rôle sur Monad. Oh là, je pense que tu sous-estimes largement la quantité de travail que c'est pour avoir un rôle sur Monad. Si tu veux le NAD, entre nous, c'est minimum 6 mois à être actif et pas juste à parler sur le Discord, mais à également faire de la création de contenu, à organiser des événements, etc. C'est pas juste un rôle là où tu dis bonjour sur le Discord, hein. Alors, je voyais pour mode effectivement, donc c'est le système de vote là où ils redistribuent des OP. Ok. Ah, je pensais que ça allait être ouais, le nouveau standard. Bah si, en fait, c'est ce que tu me dis, c'est le nouveau standard finalement. Donc c'est bon. C'est effectivement ce que j'avais en tête. Donc très très cool pour ceux qui ont des fonds sur mode, je pense. En tout cas, moi j'ai encore un petit peu de fonds sur mode. Je sais pas ce qu'il fait le mode en ce moment. Ah ya, ça continue le dip qui dip. Alors, mode. Ah oui, il a pris cher aussi. Effectivement, hein. Effectivement, il y a plus ou moins tout qui a pris cher en vrai quand tu regardes. Putain, il est déjà quasiment divisé par 2 par rapport à la TH. Oui, c'est VE33, ouais, carrément, hein. De façon un peu déguisée, certes, mais oui, oui, c'est un VE33. Même l'USDC, il est en rouge, mesdames et messieurs. Qu'est-ce qui se passe? Oh là là. Le sol qui passe en dessous des 200 $. Ouais. Ouais, 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 ouais. Pour ceux qui attendaient un dip, bah, on a peut-être notre fameux dip, hein. Peut-être. Qui sait? On verra bien. En tout cas, ouais, il y a tout qui tire un peu la gueule. Et je vois ici, dans les 7 derniers jours, pour beaucoup d'assets, on est sur entre un -20 à -30% pour les alts. Sur les 7 derniers jours, effectivement, ça picote, hein. Ça picote, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas eu autant de violence sur les alts. Donc à voir ce que ça dira dans les prochaines semaines. En tout cas, Bitcoin nous fait pas de cadeau de Noël, hein, ça c'est clair, ça c'est sûr. Alors, ça fait 6 mois que je suis sur Monad dans le désert et je vois aucun rôle sur Discord. Monad, c'est par nomination. Faut déjà que tu te fasses nominer si tu veux avoir une chance d'obtenir le rôle. Et tant que tu te fais pas nominer, tu peux considérer que t'as aucune chance d'avoir le rôle. On a déjà peut-être parlé, mais il y a une opportunité sur Lança Conquero. Je ne connais pas. Je connais tout simplement pas. Pas vu passer. Mesdames et messieurs, nous arrivons à la partie annonce. Alors, annonce, vous allez être content, je pense, hein. J'espère. Tac, 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 tac. On peut cocher, on peut cocher. Alors, deux choses. Déjà, la fameuse vidéo sur ZK Sync, que ça fait, je crois, 1 mois et demi que je dis, elle arrive bientôt. Vous inquiétez pas, on va arriver à trouver un accord avec le partenaire. Eh bien, elle arrive demain.
Ça sort demain, mesdames et messieurs. La fameuse vidéo sur ZK-Sync, saison 2. Donc, avec tout ce qui est Elastic Chain, c'est-à-dire les différents réseaux qui sont réseaux élargis de ZK-Sync, à la même façon qu'on a un Arbitrum Orbit ou alors qu'on a la Super Chain de chez OP. Voilà, sympathique. Je sais qu'on me l'avait pas mal demandé, donc effectivement, ça arrive demain. On parlera donc des différentes blockchains sur lesquelles on peut aller à partir de ZK-Sync, qui sont construites sur El Famoso Narrative de la Elastic Chain. On parlera également de la petite campagne qui arrive très bientôt avec ZK-Sync Ignition, qui représente quand même la bagatelle de 380 millions de dollars à peu près à l'heure actuelle, à distribuer sur une période de 9 mois, ce qui n'est pas rien, et qui devrait nous accompagner un petit peu bah, toute l'année prochaine, quoi, hein, parce que ça va durer 9 mois quand même. Donc je pense qu'il y aura des trucs à faire, je pense qu'il y aura du farming assez intéressant. J'espère que ce sera un poil plus, comment dire, sympathique que ce qu'on voit sur Starknet avec la même campagne que ça fait 9 mois qu'on se trimballe et qui a pas bougé, et là où la yield est désastreuse, sauf là où il y avait peut-être un mois là où la yield était sympathique. Donc un peu tristoun ce qu'ils font du côté de Starknet. J'espère qu'ils vont mieux organiser ça. Incentiver la blockchain, autant le faire. Voilà. C'est la première annonce. Deuxième annonce. La deuxième annonce, mesdames et messieurs, c'est directement disponible dans la description. C'est le premier lien. Pour ceux qui ne sont pas au courant, j'ai ce qu'on appelle une newsletter. Cette newsletter-là se décompose en deux mails, en deux types de mails qui sont envoyés très régulièrement. Le premier, c'est le mail d'actu qui est envoyé tous les samedis à 18h, qui fait, comme son nom l'indique, un récap de l'actu airdrop. Donc c'est tout ce qu'on a vu passer, toutes les informations importantes à ne pas louper, les claims, les checkers, etc. Si tu veux un exemple, tu peux prendre le Grimoire du Mage édition 55, parce que oui, c'est déjà la 55e édition. Et tu as un exemple donc de ce qu'on publie toutes les semaines avec le copain token, qui fait donc le récap de ce qui s'est passé dans la semaine, de ce qu'il y a d'important à regarder et de ce qu'il y a à ne surtout pas louper. Voilà, très cool, ça c'est toutes les semaines, ça c'est gratuit, tous les samedis, 18h. Très bien. Deuxième chose, cette semaine, enfin toutes les semaines aussi, hein, j'envoie une édition qui s'appelle Les Archives interdites le mercredi. Ça, c'est la newsletter qui est payante. Mais vu, mesdames et messieurs, que nous sommes un certain mois de décembre et qu'on se rapproche de Noël, eh ben, je me suis dit que j'allais faire une édition des Archives interdites qui est gratuite. C'est-à-dire que tout le monde y a accès. Donc pour y accéder, c'est directement le lien. Alors on va streamer le live dans le live. C'est directement le premier lien en description. Voilà, tu cliques ici et tu tombes dessus. Très bien. Tu vas tomber sur cette page-là et c'est le dernier article qui a été publié dessus. Sur celui-ci, tu vas avoir... comment dire? Ça, c'est les archives interdites, donc c'est quelque chose que je publie tous les mercredis et c'est un récap énorme de tout ce que je vais trouver quand je vais creuser certains sujets. Des airdrops que je vais jouer de façon avancée. Et le plus simple, en fait, c'est de le lire si tu veux avoir une idée de quoi ça ressemble et de ce que ça peut donner. Parce que d'habitude, l'édition est payante et donc il y a juste les premières lignes là où je fais un giga teasing, parce que c'est bien si tu t'abonnes, et après mon portefeuille, évidemment. Sinon, il y a vraiment toutes les informations ici, et donc ça, c'est un mail complet, c'est typiquement ce que j'aurais envoyé une autre semaine. Donc, c'est un 42 pages de contenu, hein. Je me suis pas foutu de toi. 42 pages de contenu avec tous les trucs qui me bottent, tous les trucs que j'ai trouvé intéressants dans la semaine et tous les trucs que j'ai fait, que ce soit de près ou de loin. Voilà à quoi ça ressemble. Il y a notamment un énorme dossier sur Hyperliquid qui fait, je crois, une vingtaine de pages. Ouais, voilà. Il fait quasiment les deux tiers de la newsletter. Tu peux voir, là, tu as la petite barre ici, et elle descend jusque tout en bas, avec du contenu qui est particulièrement niche, avec comment se positionner sur Hyperliquid pour un airdrop numéro 2, avec ce qu'on peut retrouver dans l'écosystème d'Hyperliquid, que ce soit des NFT qui vont lancer, que ce soit des bots Telegram pour trader sur Hyperliquid et potentiellement jouer un airdrop 2 d'Hyperliquid, plus un airdrop de ces bots Telegram là. Bref, il y a vraiment du contenu assez niche, des trucs qui sont plus difficiles à chercher et qu'en général, je réserve pour les abonnés à la newsletter payante.
Donc cette semaine, eh ben, j'ai décidé de faire plaisir à tout le monde et de le publier dans la newsletter gratuite. Comme ça, tout le monde peut avoir une idée de ce à quoi ça correspond. Voilà, voilà. Si c'est quelque chose qui te plaît, eh bien sache que c'est un truc que je publie toutes les semaines, tous les mercredis à 18 h. Pas toujours sur Hyperliquid, hein, c'est sur plein de sujets, c'est sur ce que je vois passer en ce moment et ce qui me botte. En gros, je fais mes recherches. Je fais des recherches quand même assez poussées. Pour te donner un ordre d'idée, c'est entre 10 et 20 heures entre les recherches, la rédaction, la mise en forme, etc. pour publier une newsletter de ce type-là. Donc, si ça t'intéresse, eh bien, sache que tu peux t'abonner ou alors l'offrir à un copain chasseur si jamais ça peut l'intéresser. Voilà. C'est terminé pour le petit instant auto-promo, mais vu ce que je propose, je considère quand même que c'est quand même vachement quali. C'est exactement ce que je voudrais lire, c'est ce que je propose. Voilà, je me permets de le mettre en avant assez régulièrement. Voilà, voilà. C'est terminé pour l'auto-promo. On peut passer à la suite. Et concernant d'autres annonces, eh ben j'en ai pas. Si ce n'est que le prochain live, je ne sais pas quand est-ce qu'il aura lieu, parce que bah, c'est bientôt Noël, c'est bientôt Nouvel An, tout ça, tout ça. Donc le planning au niveau ouais, bah, de tout ce qui est contenu risque d'être un petit peu chamboulé. Je vais essayer de continuer de créer du contenu. Là, j'ai encore pas mal de choses à faire, au moins jusqu'à lundi prochain. Et après, ça risque de devenir peut-être un petit peu plus light. En tout cas, ce soir, il y aura la rediffusion du live qui sera publiée. Ce sera pas demain matin, ce sera directement ce soir après la fin du live, pour les personnes que ça intéresse. Demain, il y a la vidéo sur ZK-Sync numéro 2. Samedi, je vais essayer de sortir une vidéo sur un certain nombre d'erreurs que j'ai pu réaliser assez récemment et que je veux mettre en lumière, donc pour les personnes que ça intéresse, encore une fois. Et après, je verrai comment je m'organise pour la fameuse période des fêtes, voir si j'ai encore des trucs à raconter. Évidemment que j'aurai encore des trucs à raconter, mais surtout voir comment je m'organise au niveau des disponibilités. Alors, la newsletter est grotesque, payez la newsletter. Merci Lilgrim, merci. Tu auras fait une vidéo en plus sur Hyperliquid aussi. Ouais, je l'ai pas regardé, mais je suis pas sûr qu'il va autant dans le détail et qu'il va sur tout ce qu'on peut faire déjà, que ce soit sur le testnet de la version EVM ou encore sur les projets qui construisent dessus. Mais je pense qu'il y a un autre sujet aussi que je voudrais aborder sur Hyperliquid et je vais peut-être en faire une vidéo aussi, mais je sais pas quand est-ce que ça sort parce que bah ouais. Ouais, 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 ouais. Hein? On va voir en fonction du timing, des disponibilités, etc. Voilà, voilà. Aligned Agent, pardon, AI Agent. Je sais pas si ça vaut vraiment la peine que j'en discute parce que j'y connais pas grand-chose. C'est un sujet que j'ai pas creusé. Vraiment pas. Si je dois recommander quelqu'un qui est vraiment sur le sujet, c'est Red, qui s'est, je sais pas si on va dire qui s'est reconverti, mais en tout cas qui en ce moment est vraiment sur le créneau. Alors mauvaise nouvelle, ça fait 6 jours qu'il a pas tweeté, mais il est vraiment sur le créneau là, c'est lui qui fait tout ça. En tout cas sur le CT francophone. Donc ouais, si jamais ça t'intéresse, Red fait un très bon taf là-dessus et je pense que c'est lui qui a les dernières infos dessus. Heu, Moi j'ai pas grand-chose à en dire, c'est vraiment pas une narrative que j'ai spécialement suivie. Je sais que tu as un truc qui s'appelle, Virtuals, sur lequel il y a la grosse majorité des agents qui sont lancés, qui d'ailleurs tirent un petit peu la gueule aujourd'hui, mais qui est monté très, très vite à une valorisation très, très élevée. On parle d'un truc qui était à 6 centimes le 15 octobre dernier et qui est monté à combien? À 3 $. Fait 1 fois 50 quand même, hein, c'est pas rien. Pour, quelque chose qui d'ailleurs existe déjà depuis un petit moment et qui est disponible sur un certain base, si je dis pas de bêtises, et qui permet donc de lancer des AI agents, qui sont des versions un petit peu plus évoluées des mêmes coins, dans le sens là où un AI agent bah, va pouvoir interagir avec toi, va pouvoir faire des tweets, va être actif sur Twitter, etc. Sur cette narrative-là, le plus gros aujourd'hui, c'est AIXBT. AIXBT, tac, juste ici. Qui a eu une croissance, je crois, assez importante aussi. Ouais,
un petit peu calmé, mais qui a quand même eu une croissance assez importante, qui est passée de 4 centimes le 25 novembre dernier à aux alentours de 25 centimes aujourd'hui, ce qui est quand même plutôt sympathique. Et la narrative autour de celui-ci, c'est tout simplement que c'est un compte Twitter qui vient partager des informations. Il y a débat sur le fait que est-ce que c'est un vrai IA, est-ce que c'est une vraie IA, intelligence artificielle, ou est-ce que c'est un mec derrière qui s'éclate et qui fait semblant d'être une IA? Parce que les phrases sont quand même assez cryptiques et parfois il a des informations auxquelles en fait il devrait pas avoir accès tout simplement. Donc assez particulier, on sait pas trop si c'est un insider qui fait semblant, si c'est véritablement une IA. La question se pose. Il me semble qu'il y a pas vraiment moyen de prouver si c'est l'un ou l'autre, donc c'est assez compliqué. Mais en tout cas, ouais, c'est un peu la narrative qu'il y a eu ces dernières semaines. Voilà, où effectivement tu vois qu'il a particulièrement monté. Et c'est d'ailleurs le cas sur la globalité des tokens qui sont sur cette fameuse narrative de tout ce qui est AI agent. C'est vrai que ça faisait un moment qu'on n'avait pas eu un petit vent de fraîcheur, si je puis dire, sur des nouvelles narratives. Et voilà, effectivement, on est peut-être sur quelque chose qui peut parler à ce niveau-là. Voilà, voilà. Plus que ça, j'ai pas grand-chose à mentionner. On vient de me dire dans le chat que Joey Star est très calé sur le sujet. Si jamais je le mentionne aussi, du coup, tac, c'est lui. Et a priori, il est également sur le sujet et il le mentionne également. Et bah voilà, on parle AI Agent avec Victor Crypto. Tiens, très très cool, Victor. Donc si jamais, eh ben, hop, non, on va pas aller sur Grok. Eh ben, si jamais, sachez que ça existe, c'est possible, c'est disponible. Il y a des gens qui sont sur ces créneaux-là et qui font du contenu, je suppose, assez intéressant là-dessus. Voilà, voilà. Ensuite. Alors, je reprends le chat que j'avais perdu. Mitage qui nous dit stacking sur mode est égal à des drops d'agents IA présents sur la blockchain. Donc sur mode. Première snapshot prise lundi, futur snapshot à venir. Ok. Il y aura une rediffusion du live. Oui. Rediffusion qui aura lieu normalement quasiment tout de suite après le live, si je dis pas de bêtises. Ah non, non, il y aura peut-être un petit traitement, alors peut-être plutôt 21h. Mais en tout cas, il y aura la rediffusion du live qui sera disponible aujourd'hui, même ce soir, par rapport à d'habitude, là où en général, c'est le lendemain du live. Voilà. Voilà, voilà. On a alors pas envie de parler de Line tout de suite, j'ai un peu la flemme, on va plutôt parler de Zora. Zora qui a fait ce qu'on peut appeler un mini drop, si on peut appeler ça comme ça, hein. Zora, qui est juste ici. Et ouais, qui a fait un mini drop. Alors pour donner le contexte, il y a 6 mois, peut-être même plus, ils ont reçu 300 000 jetons dollars OP. Et c'est des jetons qu'ils avaient promis de redistribuer à la communauté. Alors ils avaient insisté sur le fait que c'était communauté large, c'est-à-dire les gens qui ont de la collection, donc qui mintent, les gens qui créent et les gens qui construisent sur Zora. On est donc sur un drop pour chaque catégorie d'utilisateurs de 100 000 OP. Pour te dire à quel point on est sur un truc qui est une goutte d'eau dans l'espace infini. Oula, tire la gueule OP aussi, hein. 100 000 OP, ça représente même pas 200 000 dollars à l'heure actuelle. T'imagines un drop de 200 000 dollars, c'est absolument peanuts. Et donc, ils ont fait un choix technique qui était de distribuer des sommes, bah, quand même, qui sont pas négligeables, donc pas des centimes, à leurs centaines de milliers, si c'est pas millions d'utilisateurs. Et quand tu dois distribuer 200 000 balles à je sais pas combien de millions de gens qui font des transactions, et ben t'as peut-être, je sais pas, hein, je dis un chiffre au hasard, je sais qu'il y avait 4 000 personnes qui étaient éligibles.
Tu peut-être, ouais, allez hop, on va partir sur 4000 si on considère qu'il y a que, les gens qui ont minté. Tu dois distribuer à 4000 personnes, pour, des gens qui pour je sais pas combien de millions de personnes qui ont interagi avec ta plateforme. À partir de là, en fait, pour moi, ce truc-là, c'était une erreur de communication dès le départ. Parce que, quand ils le vendaient comme un truc de fou, alors que c'est une goutte d'eau dans l'océan, en fait, ce qu'ils ont à distribuer. Et ouais, je comprends pas pourquoi ils l'ont vendu, en fait, de cette façon-là. Ils auraient juste dû, le faire, pas le hyper et préciser une fois écrit en gros que c'est pas l'airdrop de Zora. Parce qu'il y a plein de gens qui pensent que c'est l'airdrop de Zora, alors que pas du tout. Donc, voilà. Plus que ça, j'ai pas grand-chose à dire. Ni, le fait qu'il faille utiliser, une validation avec ouais, un KYC complet pour récupérer 300 balles. Pas compris le délire. Vraiment douteux. Bref, pas fou. Mitage disait qu'il y a que 83 000 OP qui ont été récupérés sur les 300 000 qui ont été distribués. Pas fou. Ouais. C'est assez particulier. Pour moi, c'est un truc qui était mal géré. Et ils auraient mieux fait, je sais pas, de rembourser certains mints ou de faire autre chose plutôt que de distribuer de cette façon-là. Là où c'est absolument pas clair comment ils ont distribué, avec qui ils ont distribué. T'as plein de gens. En fait, le problème quand tu fais un truc comme ça, je sais pas, disons qu'ils ont 1 million d'utilisateurs, ils doivent distribuer à 4000 personnes. Ça fait quoi? Ça fait le top 0,4% ou 0,04%? C'est quoi le top? Vas-y, on va le faire en direct. J'ai un petit doute sur les maths. 3, 1, 2, hop. 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Fois, tac, 0,04 sur 100. Hop. Voilà, non. Alors, c'est le top 4%. Le top 0,4%. Bah, en fait, ça représente personne. Si tu penses qu'être dans le top 1000, c'était bien, bah effectivement, c'est bien. Mais là, pour être éligible, il faut être dans le top 0,4%. Je sais pas si t'imagines la différence de scope, en fait, pour être éligible à ce truc-là. Et le problème, bah, c'est que c'est ultra niche, quoi, tout simplement. Et ça a déçu tout le monde, bah, parce que les sommes étaient pas importantes, parce que quasiment personne n'était éligible. Et c'est normal, mais en fait, il faut pas le considérer comme un airdrop, il faut le considérer comme un petit bonus qu'ils ont reçu et qu'ils voulaient redistribuer. Et ça a été particulièrement mal amené au niveau de la communication. Là où il y a plein de gens qui pensent encore que c'est l'airdrop, plein de gens qui pensent que c'était des sommes faramineuses qui ont été redistribuées à tout le monde. Absolument pas, hein. Ouais, juste bizarre la façon dont ça a été amené, quoi. Pour moi, ils auraient pas dû l'organiser de cette façon-là, ils auraient pas dû le teaser comme ça depuis juin. Et ouais, bizarre. Je pense qu'ils voulaient le faire un petit peu comme un cadeau de Noël, mais ouais, ouais, c'est trop bizarre la façon dont ça a été amené. Voilà, voilà. Je viens de sell mon validator pour buy des NFT Bera, avoir des rôles associés sur le Discord. Puis sell mes NFT Bera, bon move. Enfin, je ne sais pas. Je ne sais pas, Cédric. Moi, en tout cas, j'ai vendu mes NFT validators aussi. Zora, ça va être un bon scam organisé, ils déçoivent de jour en jour. Ouais, par contre, Zora est particulièrement décevant et je pense que l'airdrop le sera également, hein. Je vois pas un monde là où l'airdrop de Zora sera un énorme positif et sera acclamé comme une bonne chose. Je pense pas, je serais très étonné en tout cas. Sachant que les top créateurs ont déjà bien mangé, ils n'ont pas besoin de l'airdrop. Effectivement, avec l'airdrop qui avait été déjà organisé par OP, ça aurait peut-être été plus intéressant de redonner uniquement aux gens qui avaient minté. Mais je pense pas que ça aurait changé grand chose dans le sens là où, écoute, tu fais un x2. Ok, ça veut dire que tu distribues à 2 fois plus de personnes. Ça fait le top 0,8%. C'est pareil, c'est une goutte dans l'océan en fait. Balle dans le pied pour le vrai drop. J'ai hâte de voir l'activité sur leur app post-airdrop. Ça va être catastrophique. Ouais, effectivement, hein. Effectivement, effectivement. Mais surtout, Mage, je suis loin d'être dans le top 4000 des meilleurs utilisateurs. Mintor ou autre, et pourtant j'ai eu le drop. C'est bizarre, c'est pété leur truc.
Heu, Ça ouais, ouais, effectivement, il y a aussi le fait qu'il y a il y a transparence zéro sur, ce qui a été utilisé, effectivement. Ils ont posté un petit article qui disait ce que c'était. Voilà, et c'est même conclusion, hein. Ils avaient posté un petit article, je sais plus là où il est, mais ouais, c'était bizarre la façon dont c'était, voilà, taquillé là, l'article. Ils disaient qu'ils avaient posté un article pour clarifier le truc, ça a rien clarifié du tout, hein, tout simplement. Mettre des pourcentages, ça veut rien dire, quoi. Moi, si je mets des pourcentages à droite, à gauche, ça signifie absolument rien. Pour moi, c'est juste un truc, qui a été mal exécuté, mal vendu, pour lequel, il y a eu de la communication inutile et pour lequel, il y a un KYC, qui est demandé alors que, là, on parle d'une somme risible, quoi. J'ai pas d'autres commentaires à faire dessus et comme dit dans le chat, ouais, Zora, par contre, ça va s'effondrer, mais à une vitesse folle le jour là où il drop, hein, et ils en sont conscients, à mon avis. C'est pour ça qu'ils font tirer le truc autant qu'ils peuvent, parce que le jour là où ça drop, à mon avis, il y a plus personne sur Zora. Déjà qu'aujourd'hui, je crois que les stats sont plus particulièrement folles sur Zora. Le jour là où ça drop, mais c'est un village fantôme, hein. On peut regarder en direct. Zora aujourd'hui, ouais, c'est quoi? C'est 80 000 transactions? Entre 80 000 et 150 000 transactions journalières? On n'est pas sur des sommes folles, hein. Vraiment pas des sommes folles. Je sais pas, tu regardes, bon, c'est une mauvaise comparaison, hein. Mais tu regardes Base Scan pour avoir l'information sur Base. Base, actuellement, c'est 80 millions de transactions journalières. Pardon, 8 millions de transactions journalières. Je suis pas sur la bonne charte. Daily Transaction Chart. Voilà, tac. Base actuellement, ouais, c'est 8 millions de transactions journalières. Pas du tout la même limonade, hein. Tu sens qu'il y a, il y a une ambiance qui est un petit peu différente, que c'est pas la même chose, que les gens sont vraiment actifs sur une blockchain et pas vraiment sur l'autre, quoi, hein. Après, c'est le jeu, hein. C'est pas la même chose. T'en as une là où c'est une blockchain parce que bah, les gens ils y vont parce que super chain, comme Cédric vient de dire dans le chat, et aussi parce que potentiel airdrop. Mais autrement, les gens iraient pas dessus. À l'inverse d'un Base, même si bon, je pense une grosse partie de l'activité de Base est quand même boostée, artificielle, par des bots. Ça reste une blockchain qui est particulièrement utilisée, là où il y a de la liquidité, là où il se passe des trucs, quoi. À l'inverse des blockchains un petit peu plus, on va dire, airdropesque, comme un Zora, là où les gens ils y vont juste parce qu'il y a un airdrop, quoi. Pareil pour un scroll, pareil pour un fuel, etc. Alors que tu vas sur un base, je sais pas, tu peux prendre position sur plein de trucs. Il y a plein de projets qui lancent, il y a plein de tokens, il y a de la DeFi, il y a des NFT, il y a tout ce que tu veux. C'est une blockchain qui est complète. Et en plus de ça, tu as la projection peut-être d'un airdrop dans le futur. Et évidemment, les gens vont préférer être positionnés de ce côté-là de la balance, quoi. Il y a pas de suspense, hein. Vraiment pas de suspense. Donc ouais, à mon avis, c'est un mélange de tout ça. Voilà. J'ai pas grand-chose de plus à dire sur Zora, si ce n'est que, bah, comme vient de le dire Daddy, Zora is the new scroll. Voilà. Je pense que là, ça a trop tourné. Et à mon avis, je suis pas sûr qu'on soit à break-even sur les frais dépensés, hein. Vraiment, j'ai de gros doutes. Ça commence à être trop gros sans véritable vraie traction. Ou en tout cas, sans traction organique. Ouais, je suis vraiment pas convaincu qu'on ait un drop qui soit particulièrement intéressant pour celui-là, hein. Vraiment pas. C'était pas Stone, The New Scroll? Stone aussi, eux, le jour là où ils airdrop, waouh. Stone, j'ai l'impression que ça fait des années que je le joue. Alors que Stone, on a commencé à le jouer en septembre, non, même pas en septembre, en février. Il me semble que c'était dans les premiers sujets de la newsletter payante.
Et là où on avait chopé le G-Stone NFT, le fameux. Et la campagne a officiellement commencé en avril. Après, la campagne devait initialement durer 2 semaines. Je crois que c'est le plus gros mensonge qu'on m'ait balancé à la gueule de toute ma carrière. Ouais, ouais, la campagne va durer 2 semaines et après on va airdrop. Ne vous inquiétez pas. Non, non, spoiler, la campagne est toujours en cours. On est 8 mois plus tard. Je sais pas s'ils avaient pas capté comment ça fonctionnait les airdrops, si ils se sont rendus compte que c'était une mauvaise idée d'airdropper maintenant ou si c'était autre chose. Je sais pas. Mais en tout cas, c'est toujours live. J'ai beaucoup de points, mais j'ai beaucoup de points d'un truc qui vaudra pas grand chose. Donc je pense que je vais être déçu. Malheureusement, c'était pas le meilleur cheval sur lequel miser. Voilà. Après, c'est comme pour tout, hein, tu prends des paris, tu te positionnes, parfois ça paye, parfois ça paye pas. Malheureusement ou heureusement, c'est le jeu, c'est comme ça. Il y a pas de miracle, il n'y a pas de solution magique. C'est comme ça que ça fonctionne, mesdames et messieurs. En parlant de paris, d'airdrop, etc., on a également un petit Align qui est en référence à Aligned. J'ai perdu leur nom pour te dire à quel point ils sont pas giga importants dans le game. On va aller sur Crypto Fundraising et on va également remonter mes tweets. Tac, profil. Voilà. C'est ce truc-là que j'ai tweeté il y a 2 jours. C'est un tweet, je sais pas pourquoi il a fait autant de vues. Vraiment, les gars. Merci d'avoir regardé en masse le tweet, mais je sais pas pourquoi il a fait autant de vues. Ouais, il a fait 50 000 vues, un truc comme ça. Voilà, un airdrop surprise pour les personnes alignées, mais pas trop. 48 000 vues. C'est un de mes meilleurs scores sur Twitter, alors que voilà, c'est un tweet qui a rien de particulier. Euh, vraiment rien de particulier. Donc le projet, c'est Align Layer. C'est un projet qui a quand même levé une petite somme. Parce que comme tu le sais, moi, c'est le premier truc que je regarde quand je suis éligible à un truc, c'est combien ils ont levé, qui c'est, pourquoi ils ont levé. Ils ont levé en avril 2024. Donc, potentiellement, à une valorisation supérieure à laquelle ça va sortir, même si on n'a pas l'info. Ils ont pas, ce que je vois, des investisseurs de Barjo, hein. Ils ont levé 20 millions de dollars. Tu veux que je te dise? J'ai aucune idée de ce que c'est. Je sais pas ce que c'est. Je crois que c'est une genre de layer 2 basé sur les ZK Snark, donc tout ce qui est zero knowledge. Je sais pas si c'est juste un drop ou pas, j'ai même pas pris le temps de regarder. Et concrètement, pour être éligible à cette chose-là, il fallait, c'est dans mon tweet, avoir au minimum 50 dollars d'un de ces tokens-là à travers son prix le plus faible. On va prendre l'exemple d'un certain Eigenlayer, par exemple. On a juste ici. Oula! Ah ouais! Ah ouais, ça picote! Ah ouais! Ouf! Ah ouais! Violent. Eigenlayer, son prix est le plus bas depuis le lancement. Il était ce jour-là à 2 $. Et donc c'était le 21 novembre dernier. Très bien. Si le 21 novembre dernier, quand la snapshot a été prise, tu avais plus de 50 dollars de ce token, tu es en théorie éligible. Ok, très bien. Bonne information. Sauf que ça a créé des débats absolument fous parce que les gens qui ont des Eigen qui sont stackés ne sont pas éligibles. Et oui. Pourquoi? Bah on sait pas. Juste ils avaient pas envie de les rendre éligibles. Voilà. C'est comme ça que ça fonctionne. Pareil pour les gens, pour plein de critères un peu bizarres. Pareil pour les gens sur Starknet. Pareil pour les gens sur ZK-Sync. Il y a des critères trop bizarres. Ce qui fait que ça se retrouve avec une liste sur laquelle il y a 900 000 wallets qui sont éligibles. 900 000 wallets, c'est pas rien. Sur laquelle il faut venir claim son airdrop dans les 3 jours qui restent parce que sinon c'est trop tard. Voilà. Et sinon,
Malheureusement, eh ben, tu pas éligible alors que tu es censé être éligible par rapport à leur description. Enfin, c'est trop bizarre et ouais, je crois que c'est Layer 2 en zero knowledge. Il y a 26 pour la communauté, distribué à 900 000 wallets. A priori, il y a pas grand pourcentage qui va claim. Moi, je pense qu'on va se retrouver à peut-être 200 000 grand max wallets qui vont claim et je suppose que ça va être redistribué le reste. Donc, bonne chance, si on est dans la liste, ça pourrait être très cool. Cependant, je sais pas quel FDV ça va sortir et cependant, il y aura vraisemblablement également, du vesting dessus. Donc voilà. Voilà, voilà. Donc si tu penses, être dans les clous par rapport à ces tokens-là et par rapport à les avoir détenus dans leur pire jour, eh bien, sache que tu es potentiellement éligible à ce truc et qu'il faut venir le claim juste ici ou en tout cas le pré-claim et après il faudra voir quand est-ce que ce sera, heu, ouais, quand est-ce que ce sera disponible parce qu'aujourd'hui on n'a pas vraiment, heu, je baille. Parce qu'aujourd'hui on n'a pas spécialement de date, pour le lancement du token. On sait juste qu'il reste 3 jours pour le claim. Voilà, voilà. Mesdames et messieurs, si jamais, checker, ça mange pas de pain, c'est comme Pengu. Si t'as un wallet que tu penses qui est éligible, eh ben vas-y, fonce, roule dessus, essaye de le choper. Et au meilleur, ça vaudra un petit truc, genre Rodos. Au pire, ça vaudra rien. Et bah, t'auras perdu 30 secondes de ta vie, quoi. Pas un drame, pas un drame. Alors ça me rappelle début 2023, Mage, le projet Shardeum, si on était resté positionné sur le node. Waouh! Waouh, ça c'est le passé, hein. Ça remonte. On a commencé Stone à l'époque de Manta, exactement, et c'était en février 2024 de cette année. Ça a déjà un an, Manta. Le token, il dit quoi sur Manta? Ouais, il est en moins 20%, mais il y a tout qui est en moins 20% en ce moment. Ouais, le token, il est pas fameux, hein. Le token, il est pas fameux. T'avais lancé le 18 janvier? Ah, quand même. Ok. J'aurais pas pensé que c'était aussi vieux. Ok. Très bien, très bien, très bien. Euh... Po, 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 po. Ça me rappelle le début, hein, on a commencé à Stone, hein. De toute façon, toutes les blockchains qui utilisent Stone sont allées direct à la poubelle. Manta, ZK Link, Scroll. C'est vrai que vu comme ça, j'en ai encore un petit peu, mais Mitage qui est parti aller acheter du Eigen. Ça prend cher en direct là, moins 10 à moins 20% all. Ouais, c'est ce que ça avait l'air de dire, hein. C'est ce que ça avait l'air de dire, surtout au niveau des altcoins, qui sont entre moins 10 à moins 20%. Effectivement, quand on regarde en journalier, ça commence à picoter sévère. Même l'USDC n'est plus à 1 dollar, il est à 0,9983. Imaginez, mesdames et messieurs, la débandade. Bientôt la fin du monde. Non, mais effectivement, en journalier, pour beaucoup de tokens, ça a l'air d'être entre moins 10 et moins 20%. Donc, ouais. Ouais, 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 ouais. À part les stables qui n'ont pas trop bougé, à part Bidget qui. Waouh, Bidget, il a vachement monté, hein. Impressionnant quand même. Même ICP, très rigolo ça. AV, moins 20, moins 17%, ah ouais. Ethereum classique, moins 15. Render, moins 16. Moins 15% pour Monero. Moins 20% pour le combo de tous les tokens AI ou un truc comme ça. Aïe, ah, ça picote, hein. Ça picote, ça picote. Moins 17% Filecoin. Phantom, moins 18%. Oh là, j'ai mal à mon folio. Stax, moins 18. Oh, Cosmos, moins 20%. OP, moins 20%. Fouah, ça fait mal par contre. Injective, moins 20%. Ouais, il y a tout qui est en quasi moins 20%. Moins 25% sur Pudgy, mais ça a lancé il y a 2 jours, donc c'est pas vraiment significatif. Moins 20% sur Rune. 20% sur Floki. 16 sur Jasmine, connais pas.
Movement qui nous fait, je crois, la meilleure performance du top 100 avec un plus 11%. Assez fou. Et sinon, ouais, il y a à peu près tout qui tire la gueule. Ah, il y a l'air d'y avoir un dépeg en cours sur le LBTC. Moins 8,3%. Ça me paraît beaucoup en baisse par rapport au prix du Bitcoin. Par rapport à BTC, effectivement, ouais, il y a l'air d'y avoir une petite décote actuellement. Si jamais il y a peut-être un arbitrage à aller taper. C'est pas un arbitrage de fou, hein, mais il y a peut-être un petit arbitrage à aller taper. Et ouais, on arrive quasiment au bout du top 100. Ouais, hein, ça picote, ça réveille. Et si on regarde le top, on a que des stablecoins et Movement qui est à son sommet. Mais sinon, effectivement, la majorité des tokens sont clairement entre un -5 et un -20%. Et c'est quoi la pire perf? La pire perf, c'est le Pudgy avec -24. Le LDO de Lido qui est à -23%. Ah ouais, ça tabasse quand même sévère, hein. Ça a pris particulièrement cher aujourd'hui. Voilà, voilà. Pour ceux qui veulent pleurer un petit coup en direct, hein. Alors, Cashmere Labs. On en parle de ça? Bah, il n'y a même pas besoin d'en parler, hein. Ouais, la correction qui pique. Layer 0 a plus marché. Layer 0, il est à combien? Layer 0, il est à -18 aussi, hein. Il n'échappe pas à la règle, comme quasiment tous les tokens. Dur de choisir quoi acheter, effectivement. Tu vas rentrer aujourd'hui, il y a des trucs à droite à gauche, il y a vraiment de quoi choisir. Question peut-être bête, on peut en vivre des airdrops? Je pense que non. Je pense que non. À moins que tu le monétises un petit peu comme moi j'ai fait avec la newsletter, là où je fais des recherches et je vends ces recherches-là. Les airdrops, c'est vraiment quelque chose qui est la définition la plus pure de inconsistant, peu prévisible. C'est comme si tu demandes à un mec est-ce que tu peux vivre de la crypto? Techniquement, oui, mais il faut déjà avoir un sacré bag, quoi. Et encore, vivre de la crypto, c'est pas si compliqué que ça. Il suffit que tu aies suffisamment de stablecoin. Tu prends des positions à entre 5 et 8% en stablecoin. Allez, en APR. T'as pas besoin d'avoir une somme délirante pour pouvoir vivre en France et te tirer un salaire. Après, il y a plein d'impôts à droite à gauche, hein. Ça, c'est autre chose. Et il faut également le prendre en compte quand tu fais tes calculs. Le airdrop PNG payé combien? Impossible de te dire, c'était trop variable. Hyper liquide qui reste très fort. Ouais, hyper liquide qui me fait quand même un petit peu peur. Vraiment, commence à y avoir un ou l'autre trou dans les théories là derrière, hein. Quelques doutes quand même, hein. On en reparlera peut-être dans une vidéo si j'ai le temps de tourner ça et d'étoffer ma thèse. Ça va en vrai, j'ai juste perdu 2 tiers de mes gains en 2 jours. Je peux parler de Jupiter, je suis vraiment pas à fond sur Jupiter, j'ai pas grand chose de pertinent à en dire. La baisse, c'est à cause de Monsieur Powell qui a annoncé que 2 baisses des taux en 2025 au lieu des 4 baisses prévues. On parle de l'airdrop de Sonic. Airdrop qui aura, si je dis pas de bêtises, probablement lieu mi-2025. Pas grand chose de particulier à dire, si ce n'est que la blockchain est actuellement live et qu'aujourd'hui, ouais, je pense qu'on peut dire que c'est un flop. Alors, il n'y a pas encore tout qui est live, hein, c'est un lancement assez early. Mais actuellement, ils ont seulement 1,3 million de TVL. Il n'y a pas les 3 quarts des projets encore qui sont censés débarquer dessus. Donc, à voir ce que ça donne dans le futur. Mais effectivement, aujourd'hui, c'est pas. La transition a pas l'air d'être giga franche. Et ouais, je pense que c'est pas. Enfin, il y a mieux, quoi, hein. On verra dans le futur ce que ça donne. 500 000 euros à 8% d'APR, tu vis, hein. Ouais, largement, hein. Clairement, hein. C'est pour ça que c'est assez intéressant. 5,3 $ de gaz sur Arbitrum en ce moment. Oui, c'est vrai, ça. Ça fait un moment qu'on n'avait pas regardé les gaz, mais Ether Scan, on doit avoir quelque chose d'assez sympathique.
Seulement 84, ouais. C'est pas si élevé que ça, je trouve. On a déjà eu des périodes là où c'est monté, mais bien, bien, bien plus haut, hein. Donc ouais, c'est déjà monté largement plus haut. D'autant plus pour une baisse aussi significative, parce que je crois que ça fait un moment qu'on n'a pas eu de baisse comme ça, hein. Là, on regarde Ethereum. Si on regarde Ethereum, tac, sur un an, ouais, ça fait quand même un moment qu'on n'a pas eu une baisse aussi significative, hein. Ça fait quand même un moment. Ça fait quoi? Et on voit quand tu regardes en pourcentage, ça fait pas tant que ça. Ça fait quoi? Ça fait. On a tapé les. On était à 4000. 4000, ça fait quoi? Ça fait. Ça fait même pas moins 15% à peu près. Pas grand chose à en dire, hein. Pas grand chose à en dire. Je pense que c'est pas. Je vais pas dire que c'est. Ouais, si, je pense qu'on peut le dire. C'est à peu près ça quand même, hein. C'est cool qu'on n'y aille pas en ligne droite. On ait des retours. Tu regardes, il s'est passé des folies, hein, le dernier bull. Quand on avait Ethereum, il était monté en gigaflèche avant de s'effondrer. Et après, si tu compares, Ethereum, dans le cycle précédent, il a gigaprint, mais il a gigaprint. Si on prend l'équivalent du cycle précédent, c'est comme si gigaprint en 2025, quoi. Donc à garder avec un grain de sel également, quoi. Voilà, voilà. Je pense qu'il a encore de beaux jours devant lui, Ethereum, hein. Pour Sonic, j'ai pas encore migré perso, et bah, je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes, à mon avis. Moi, de mon côté, il y a un mint qui arrive, et très bientôt, que j'ai mentionné dans la newsletter, que je rementionnerai pas en live parce que je veux pas trop me diluer. Mais si jamais, pour ceux qui veulent le creuser, c'est clairement quelque chose que je vais minter. Je ne sais pas si on se rend compte, mais on a un vrai. Je sais pas si on se rend compte, mais on a un vrai mec blindé de la vraie crypto qui répond à nos questions tranquilles. Alors, blindé, je n'utiliserai peut-être pas ce terme-là, mais qui a vécu la moitié du cycle dernier, oui, ça. À part ça, ouais, effectivement. Voilà, voilà. Plus que ça sur ce sujet, enfin, c'est le prix, ça monte, ça descend, hein. Le prix, ça monte, ça descend, c'est la vie, quoi. Pour enchaîner, mesdames et messieurs, on a également un certain Eclipse. Eclipse qui m'a été pas mal demandé. Eclipse qui fait partie de la fameuse trifecta des rôles, pour ceux qui suivent un petit peu mes délires psychotiques, on va dire. Eclipse qui aujourd'hui commence quand même à ressembler un peu à quelque chose. Il y a des trucs à dire sur Eclipse. Je pense que je ferai une feuille de triche pour les abonnés. À mon avis, ça va commencer à devenir assez intéressant parce qu'il y a beaucoup de trucs à raconter sur Eclipse. Eclipse, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui dessus? Eclipse, on a les NFT qui ont particulièrement print. Il y a deux NFT qui sont dans ce cas de figure. Ces NFT-là, c'est Validators et ASC. Alors je suis giga content parce que j'ai vendu ASC au Gigatop. Pardon, Validators au Gigatop, j'ai vendu à 0,3 hier matin. Et c'est rare que je vende un truc au Gigatop, donc j'en profite pour faire mon petit flex. Et ouais, j'avais liquidé du coup mes 6 NFT, donc c'était... j'ai eu mon airdrop Eclipse avant l'heure en fait, clairement, hein. C'était vraiment un move de fou les Validators. En plus de l'airdrop Leica, vraiment complètement barré. Pour information, j'ai pas de ASC. Et pour moi, ça fait cher aujourd'hui un ASC à 0,6, hein. Mais bon, je disais ça quand ils étaient à 0,08. Donc bon, est-ce que c'est pertinent? Telle est la question, quoi. En tout cas, ouais, les NFT sur Eclipse, ça print. Ils ont réussi à faire quelque chose de sympathique. Petite question que Harry m'a suggéré de poser, c'est est-ce qu'il y a vraiment 8100 holders? C'est une stat qui n'a pas bougé depuis Day One. Et j'ai l'impression que... Ouais, que c'est une valeur qui est rentrée en dur, en fait. Genre que ils ont rentré 8100 holders. Et voilà, fini. Ça bouge plus. À mon avis, il n'y a pas 8100 holders. Il y en a peut-être un petit peu moins. On n'a pas l'information en clair ici, je suppose. Voilà.
Après, est-ce qu'il y a d'autres trucs qui sont intéressants sur Eclipse? Je suppose qu'il y a d'autres trucs qui sont intéressants sur Eclipse. Aujourd'hui, pour moi, le truc le plus intéressant à choper sur Eclipse, ça reste le rôle OG sur le Discord, hein. Seulement 330 personnes qui ont le rôle, si je dis pas de bêtises. Je check en direct. Je check très, très, très vite. Pop, 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 pop. Non, pas Discord, Berachain. OG announcement. Ouais, il y a actuellement 334 personnes qui ont le rôle. Et la dernière update sur le rôle OG a eu lieu le 1er décembre 2024. Voilà, voilà. Il y en aura certainement une qui va arriver très bientôt. Je pense, en tout cas. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire sur Eclipse? Ils ont lancé Astrol. Alors, Astrol Eclipse. Astrol, c'est l'équivalent du AV local. Très petit encore pour le moment. Je crois qu'il y a 1 million de TVL, un truc comme ça. Landborough, voilà, tac. Il y a le cap qui est déjà atteint pour les dépôts en éther, le cap qui est atteint pour les dépôts en sol. C'est plutôt cool. Et ouais, actuellement, il y a un petit peu plus d'1 million de TVL, si je dis pas de bêtises. Il y a quasiment pas de prêts et d'emprunts. Pardon, il y a quasiment pas d'emprunts, ce qui fait que les taux pour emprunter sont assez avantageux. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça peut être un avantage en vrai, dans le sens là où il y a peut-être un monde là où tu te dis, bah ouais, emprunter à un taux de 2% de l'USDC pour le faire travailler autre part, c'est peut-être pas déconnant, tu vois. Donc là-dessus, effectivement, il y a peut-être un créneau à aller taper. Seul inconvénient qu'on peut avoir là-dessus, c'est qu'on est quand même sur un petit projet d'une blockchain qui est assez niche, sur laquelle je sais pas s'ils ont des audits, etc. Donc voilà. Pour moi, c'est le seul doute que je peux me permettre d'émettre par rapport à Astrol. Sinon, c'est plutôt clean ce qu'ils font. Il y a également un rôle à aller choper, il me semble, si tu as un NFT de chez ASC, directement sur leur Discord. Voilà. Plus que ça, pas grand-chose à en dire. Si ce n'est que c'est un des projets ouais, qui, si Eclipse prend, devrait donner quelque chose d'assez sympathique. Ça, c'est cool parce que ça commence à donner un véritable écosystème du côté d'Eclipse. Ensuite, on a Orca qui live sur Eclipse, mais ça fait déjà un petit moment. Orca. Ah, Orca qui est down? Non. Avec un F5 qui est pas down. Et qui a donc sa propre version sur Eclipse. Je m'attends à voir quand même d'autres dApps du côté de chez Solana migrer vers Eclipse, ou alors en tout cas avoir une version sur Eclipse. Il est assez sympathique et ils ont d'ailleurs rajouté, si jamais tu te poses la question, il y a de l'Ether ici, tac, et tu peux avoir du Ethereum qui est la version restackée. D'ailleurs, un peg qui est assez admirable, j'ai envie de dire, vu les conditions du marché. Je me serais attendu à ce qui est, ouais, une différence de prix, mais a priori non. Très très cool. Si jamais, c'est la version restackée, même si le restacking, c'est saut début 2024, fin 2023, mais sache que c'est possible et que ça existe. Il y a également possibilité de déposer sur les pools. Euh, ouais, bof. J'ai pas spécialement fait gaffe, mais il me semble qu'il n'y a rien d'un point de vue, voilà, d'un point de vue intérêt, soit giga intéressant. Je sais pas, c'est yield divisé par TVL, que c'est TVL 24 heures, c'est-à-dire. Je veux plus de détails. Passe un are based on trade fees generated. Est-ce que ça génère la yield sur 24 heures ou plutôt sur 365 jours? Ah. Attends, laisse-moi faire les maths rapidement, hein. 365, tac. Non, ça a l'air d'être effectivement du 300% si tu déposes là-dessus. Non, c'est la yield sur 24 heures. Faut faire le multiple par 365. En vrai, il y a des trucs intéressants.
Solitaire, 0,32 x 365, c'est pas dégueu. Bon, aujourd'hui, il y a peut-être plus de volume. Et il faut également compter l'impermanent loss, plus le fait qu'il n'y a pas beaucoup de TVL, mais il y a peut-être un truc à faire. Faudrait que je regarde de ce côté-là. Ils ont également lancé un petit jeu qui est assez bizarre. Ouais, je sais pas si on peut. Je sais pas si on peut parler de bizarre en fait. C'est un truc qui s'appelle TurboTap. TurboTap. Ah tiens, il rank. Je crois que c'est ça. Non, c'est pas ça. C'est absolument pas ça. Je vais chercher sur le Discord sur le Twitter d'Eclipse. Je pense que je verrai plus de choses. Hop, 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 hop. Live depuis quelques jours, ça doit être un petit peu plus bas. Live depuis aussi longtemps? Non. En deux mots, c'est un cookie clicker. Et tu peux cliquer turbo, donc la petite vache ici, pour gagner ce qu'ils appellent de la grâce, c'est-à-dire de l'herbe, qui représente un token. Enfin, chaque clic, ça représente une transaction sur la blockchain. Et actuellement, c'est pas live pour tout le monde, c'est uniquement live pour les OG sur Discord. Et voilà, je sais pas si on peut parler d'un petit jeu. C'est son propre petit truc. Voilà. Pas grand chose de plus à dire. C'est mignon, c'est marrant, c'est original, c'est cool. Ça fait un petit marketing. Ça fait la tap.eclipse, tac. C'est rien d'exceptionnel, mais c'est cool. Ça fait le taf. C'est original. Je m'attendais à ce qu'il lance un modèle à point. J'ai été surpris. C'était plutôt le TurboTap. Et le TurboTap qui n'est du coup pas vraiment un modèle à point, mais plutôt un cookie clicker-like sur lequel tu veux venir cliquer sur la petite vache et ça va venir générer des points. Voilà, voilà. Et il faut un invite code pour rejoindre. Et actuellement, il y a uniquement les OG qui ont des invite codes. Donc malheureusement, c'est pas accessible à tout le monde aujourd'hui. Alors, terrible ASC, je l'ai mis sur Ethereum et a raté la fenêtre pour le bridge sur Eclipse au lancement sur Mainnet. Le ASC a jamais été mintable sur Ethereum, hein, il a toujours été mintable uniquement sur Eclipse. Ils ont mis des rôles sur le Discord AVS, il y a plusieurs holders à 5-10 ASC. Ouais, effectivement. Ça me paraît plus cohérent. Salut Mage, salut Laurent. Tu conseilles de mettre des UST sur quel protocole sur Base? Sur Base. Sur Base, moi j'ai des stables qui alternent entre. Ah bah tiens, ça venait de se mettre à jour. Voilà, c'est ça, et tu peux cliquer dessus si t'as un login. Et c'est un peu rigolo, c'est tout. Mais c'est marrant, c'est bien fait. C'est original, on voit pas ça tous les jours. Sur Base, perso, non, pas DeFi Lama, on a dit Base. Sur Base, moi en général, j'ai des fonds qui traînent sur Aérodrome, mais c'est plutôt de l'Ether. J'ai des fonds sur Extrafi et sur Fluide. Et juste ici. Voilà. C'est là où j'ai mes stables. Je sais qu'il y a des mecs qui mettent plutôt sur Hanzon. Hanzon et Usual. Mais j'ai pas assez creusé pour avoir un véritable avis dessus. Et en général, quand j'ai des stables, c'est pour prendre des positions qui sont safe avec mes stables et pas pour prendre encore plus de risques que ce que j'ai à la base. Et où Usual? C'est Reserve? Non? Je sais plus. Non, c'est pas celui-là, c'est pas ça le logo. Si? Si, c'est ça le logo. RWA et c'est sur Base si je dis pas de bêtises. Et ouais, les gens a priori ont bien croqué sur celui-là. Et personnellement, moi je préfère mettre sur des petits projets que je maîtrise. Je suis même pas sûr qu'il soit sur Base. Comment tu vois s'il est sur Base? Non. Revenu Base. C'est le USD 0. Et il y a un gros APR dessus. Mais ouais, je sais pas. Moi les stables, je fais assez gaffe à ce que je fais avec mes stables. Et putain, le site est vachement clean quand même, hein. Le site est très très beau. Mais un truc qui vend, je sais plus. Oh, on peut swap. Trop bien. Ah non, c'est une vraie interface, c'est une fausse interface. Allez hop, je fais ma transaction. Let's go.
Blague à part, il me semble qu'ils ont des APR absolument délirants. Et j'avais pas regardé justement parce qu'ils avaient des APR délirants. Si ça se trouve, il y a une bonne raison, mais je suis pas convaincu. Ça fait un peu Ponzito à mes yeux. J'ai pas creusé pour être sûr si c'est vraiment vrai ou pas. Mais ça fait un petit peu Ponzito à mes yeux. Et pour mes stables, bah voilà. Voilà, voilà. Intéressant. Doit-on vendre toutes ces cryptos car le bear market commence? C'est pas à moi de te donner mon avis là-dessus. Libre à toi de te faire ton propre avis. C'était le Anticipation of a Future Event. Oui, non, tu parlais effectivement. Je crois qu'effectivement, Romain, il y a un petit multiple qui a été fait dessus, mais vraiment rien de comparable à ce qu'il y a eu sur ASC. ASC, c'était Barjo. C'était 0,04 Ether, il est monté, enfin, il est encore à 0,55. C'est complètement fou. Pour un mint de ce type-là, en tout cas, hein, moi, je trouve ça barré. Et en dernier point de la journée, on a Inc. Inc qui est une blockchain de la Superchain. Hop, ici, tac. Inc Unchained, qui est une blockchain de la Superchain, qui est la blockchain, la layer 2 de chez Kraken. Kraken, grosse boîte, gros CEX. Très très cool. Qu'est-ce qu'il y a à mentionner dessus actuellement? Je sais pas parce que je suis pas encore allé dessus tout simplement. Actuellement, c'est possible de bridger dessus, notamment avec Hyperlane, qui est dispo via le Super Bridge, si je dis pas de bêtises. Et je suis même pas sûr que ce soit déjà mis sur. Ah si, c'est sur DeFi Lama. Voilà, il y a 1 million de TVL. À mon avis, c'est toujours pareil en fait sur les layers 2, les layers 1 qui lancent. Généralement, les 2-3 premières spins, il se passe pas grand chose, il n'y a pas spécialement de hype ou quoi que ce soit. C'est peut-être le moment de voir s'il y a des projets qui vont lancer avec peut-être des NFT dessus. Chose dont je parlerai dans une vidéo peut-être samedi si j'arrive à me motiver à la faire. J'en ai déjà pas mal à faire. Et effectivement, c'est un truc qui me botte dans le sens là où c'est super chain. Et dans le sens là où bah, je vais certainement débarquer dessus, regarder ce que ça donne. Et regarder si on peut déjà prendre position dessus, quoi. Je m'en fais pas qu'il y a un mec qui va nous pondre une collection NFT avec de l'encre ou alors avec des calamars et ça pourrait peut-être prendre, quoi. Voilà. Ce qui m'intéresse dessus, c'est la fameuse narrative Superchain. Parce que bah, c'est une nouvelle blockchain de la Superchain, mais surtout c'est une nouvelle blockchain multifonction de la Superchain. À l'inverse de la majorité des layer 2 de la Superchain qui, elles, sont à usage unique. Dans le sens là où c'est des blockchains, là où tu vas y aller pour une utilisation qui est propre à. Ouais, qui est propre, tout simplement, à ça. Donc, ouais, voilà. Oh là, est-ce qu'on est encore en direct, les gars? Est-ce que j'ai pas eu un souci avec mon stream? Non, ça a l'air d'aller. Je regarde vite fait parce que j'ai un petit message bizarre sur YouTube. Non, ça a l'air d'être toujours bon. Ok. Petit, petit doute. Je sais pas, le téléphone m'a affiché en nombre de vues à la place de m'afficher en nombre de personnes qui regardaient en instantané, donc j'ai trouvé ça bizarre et je me suis dit, oh, attention, peut-être la fin du monde, peut-être qu'on s'est perdu entre temps. Mais a priori, non. Donc voilà. Concernant Inc, aujourd'hui, j'ai pas grand chose à en dire, vraisemblablement. Première application native, c'est InkSwap. Let's go. Voilà, un Uniswap V2 ou un Uniswap V3 forqué, vraisemblablement. Rien de fou, mais ça existe et il faut le savoir. Voilà, voilà. De mon côté, je pense que je bridgerai un petit coup dessus avec et Layer 0 et Hyperlane. Ça fait toujours des transactions. Et parce qu'on apprécie toujours me venir marquer des blockchains sympathiques et des réseaux de plus sur tout ce qui est super chain. Voilà, voilà. Mais en soi, j'ai rien de plus à raconter sur Inkchain. Et mesdames et messieurs,
comme d'habitude, on arrive à quasiment 2 heures de live et on a fait tous les sujets et ça, c'est beau, ça régale. Très, très cool. On peut donc passer maintenant à une petite partie, questions, si vous avez des questions et puis, on discute, hein. On discute, voilà, faut juste que je mette une petite illustration qui va bien. Parce que j'ai allez hop, on va mettre ça en illustration avec, la petite image et tout. Voilà, c'est joli. Je fais ma propre pub et puis on peut discuter, mesdames et messieurs. Sérieux, faut tout convertir en stable. Ah mais, mon garçon, tu es assez grand pour prendre ta propre décision si tu veux paniquer et vendre ou si tu veux tenir et regarder ce qui se passe demain. Modularium format. J'ai pas suffisamment creusé, mais je m'en mords les doigts de pas avoir minté les NFT. Et effectivement de pas être assez à fond, en fait, dans tout ce qui est NFT et j'en parlerai plus en détail dans une prochaine vidéo, qui est prévue initialement, samedi, mais dont j'ai dit: «J'étais pas sûr que j'allais réussir à avoir le temps de la faire». Effectivement, il y a un vrai truc qui s'est passé au niveau des NFT et il y a un vrai play à jouer dans la spéculation des gens qui vont essayer d'aller taper les NFT, pour jouer un proxy sur un airdrop. Pour moi, c'est un gros move. Et ça s'est validé sur plein de collections, sur plein de choses, hein. Ça s'est vraiment mis sur plein de trucs différents. Je veux dire, tu regardes Berachain, il y a tout qui est NFT qui a explosé. Tu regardes Validators, il y a tout qui est NFT qui a explosé. Tu regardes même Babylonians, ça a monté. Tu regardes tout ce qui est projet sur lesquels il y a potentiellement une position pour un airdrop. Aujourd'hui, c'est en train de devenir des proxys pour les airdrops. Et donc, si tu in assez tôt sur ces projets-là et que tu es quasiment sûr qu'il y aura un airdrop dans le futur ou que les gens vont spéculer qu'il y aura un airdrop dans le futur, ben c'est pas dégueu. Pour moi, c'est un play que j'ai pas mal sous-estimé. En tout cas, heureusement, je l'ai bien pris avec Validators. Mais ouais, il y aurait peut-être eu moyen d'en profiter différemment, quoi. C'est quoi ton type de meuf? Et ben le commentaire juste en dessous répond évidemment samedi. Samedi pour ceux qui ont la référence. Avec un grand sourire, bien sympathique. C'est quoi une super chain? Une blockchain qui tourne avec la tech d'optimisme et qui redistribue une partie de ses frais à OP, ce qui en général fait que ces blockchains-là sont éligibles dans leur utilisation pour les airdrops d'optimisme. Plume et Nest. Plume, j'ai skip, c'est un testnet. Et Nest, j'ai pas d'avis. On peut prédéposit sur quoi? Tu penses un Layer 0 S2 vers mai 2025? Ouais, moi ma théorie c'est qu'ils vont faire un petit peu à la Jupiter, vu que déjà Brian était un petit peu fanboy quand même de Miao de chez Jupiter, donc il y a de bonnes chances. Et ouais, je m'attendrais effectivement à ce qu'il y ait un airdrop numéro 2 à peu près à cette période-là. Et puis je le répète, hein, mais c'est déjà dans la newsletter. Mais lisez la newsletter, c'est le premier lien en description, mesdames et messieurs. Il y a beaucoup de trucs très très cool. Il y a notamment ce fameux passage sur Layer 0, là où je dis, je raconte et je répète. Pour moi, Layer 0, il y a un créneau dessus, dans le sens là où tu vas sur Layer 0 Scan. Il n'y a pas beaucoup de transactions. Et il y a peu de transactions par rapport à ce à quoi on pourrait s'attendre, notamment depuis l'airdrop numéro 1. Le prix du token est en up. Il est monté depuis le lancement. ZRO, hop, on l'a ici. Faut pas regarder la performance aujourd'hui, hein, faut dézoomer en max. Voilà. Le prix a un petit peu monté depuis le lancement. Il avait lancé à 3,5, il est à 5,5 aujourd'hui. Il sera peut-être plus haut en mai 2025 ou dans la période avoisinante. Il sera peut-être plus bas, ça je ne sais pas, je n'ai pas de boule de cristal. Mais en tout cas, aujourd'hui, ça paraît être un play qui est vraiment pas déconnant. D'autant plus qu'il n'y a pas beaucoup d'activité. Le token se positionne quand même plutôt bien. Et en plus de ça, bah non, en fait, c'est tout. Non, si, en plus de ça, il y a également 15% de la supply qui est allouée pour des incentives dans le futur, notamment des airdrops. Alors ça, c'est une paraphrase. En réalité, si on zoome, je l'ai inclus ici dans la newsletter. 15,3% hein, is reserved for future distribution to users, protocol, infrastructure builders, and community members through futures, snapshots and methods such as RFPs. Let's go!
Alors, quelqu'un a posé des fonds sur un. Je me suis je suis hyper liquide. Et t'as bien raison. Perso, j'ai une position sur le Megavolt de chez DivideX qui fonctionne pas mal aussi et qui est vraiment pas mal. Ça print quand il y a ce genre de choses. Il y a plein d'alternatives, hein, mais c'est des positions qui sont assez cool quand ça débloque comme ça. Linéa, Layer 3 des news. Layer 3, absolument aucune. Linéa, c'est Q1 2025, très bientôt. On sait quoi pour quelqu'un qui veut se lancer dans les airdrops vu que c'est un secteur qui va vite et que beaucoup de gros projets ont déjà fait des drops? Faudrait que je refasse une vidéo à jour. Aujourd'hui, j'ai pas vraiment de vidéo à jour pour quelqu'un qui voudrait débarquer aujourd'hui, justement. Et même là, tu me demandes tout de suite. J'ai pas pris le temps d'y réfléchir et je pourrais pas vraiment te dire en direct qu'est-ce que tu débarques aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais. C'est assez compliqué parce que tu as les fesses entre deux chaises pour rester poli. Et là aujourd'hui, bah, tu as tous les drops qui sont plus ou moins mûrs qui vont dropper aujourd'hui. Et pour les projets qui ne sont pas mûrs, et ben la question c'est quand est-ce qu'ils vont dropper, mais surtout est-ce qu'ils sont pas déjà trop avancés pour être intéressants aujourd'hui. Donc effectivement, c'est assez compliqué d'avoir les fesses entre deux chaises. Ça a toujours été plus ou moins le cas, hein. Je veux dire, de tout temps, on disait, par exemple, avant Arbitrum, Arbitrum c'était début 2023, c'est te dire, les gens étaient là, oui, mais c'est trop tard pour Arbitrum, c'est trop tard pour les airdrops, il n'y aura absolument plus aucun edge, c'est fini. Preuve en est, il y a eu d'autres airdrops qui ont eu lieu par la suite. Il y a toujours d'autres airdrops, il y a toujours d'autres opportunités. Maintenant, quand est-ce qu'elles seront? Ça, c'est ça la question. Et est-ce que c'est pas trop tard pour certaines? Ça, c'est l'autre question à se poser. Maintenant, évidemment, il faut enfin, c'est un risque de se positionner aujourd'hui comme c'était un risque de se positionner il y a 6 mois, quoi. Alors, les news du airdrop Jumper et Prime Protocol. Aucun des deux côtés. Tu as parlé du play Abstract Chain avec Pengu? Non. J'ai pas spécialement mentionné Abstract Chain dans la vidéo. J'aurai peut-être l'occasion de le faire dans un futur proche, mais pas dans la vidéo. Et voilà, mesdames et messieurs, nous sommes à la fin du live. 20 h, parfait, dans les timings, tout qui va bien, c'est beau. Sur ces belles paroles, on va se dire à plus pour la rediffusion. Rediffusion qui normalement devrait être disponible à 21 h si je fais pas de bêtises. Demain, on se dit à plus pour la vidéo sur ZK Sync saison 2. Et peut-être une vidéo samedi si j'ai encore la foi de tourner quelque chose et de le publier. La semaine m'a un petit peu lessivé, on va pas se mentir, hein. Donc voilà, voilà. Sur ce, bonne soirée.